Bon, Pocho, enlève-moi ce gâte là. Tac. Bon, malgré de multiples tentatives, de multiples erreurs techniques, nous n'avons jamais douté. Nous n'avons jamais douté. On a voulu s'américaniser. On est en train encore de tenter des choses. USA. On est encore en train de tenter des choses. On verra ce que ça donne. Nous ne sommes que des amateurs. Et absolument pas prêts pour ce métier. Ce métier n'est pas fait pour nous. Non, s'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'il faut qu'on investisse. Ouais. Donc les subs, les Envoyez des subs Lydia, de chiens. Ouais. Envoyez des Lydia pour l'instant parce que on peut pas débloquer les subs tant qu'on n'a pas 50 followers. D'ailleurs, vous qui nous regardez qui n'êtes pas follower, il faut s'abonner. Rapide. Bonsoir. Commençons enfin. Bonsoir et bienvenue à la buvette foot, la terrible buvette foot. Nous ne sommes pas à l'abri encore d'avoir d'autres incidents techniques et c'est le charme de cette buvette. C'est le charme de cette buvette. Nous sommes ensemble pour le 4e épisode de notre émission hebdomadaire. Bon, avec tous les lives qu'on a lancés, on est déjà 28. Donc, 4e épisode officiel. Je suis Rémi, le Jean-Louis Tour du pauvre, comme diraient certains médisants. Vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, on a pas mal de problèmes techniques parce que notre ingénieur technique n'est pas présent. Nous embrassons Castelin qui doit nous regarder de là où il se trouve. Nous sommes bien mieux sans lui. Il faut quand même se l'avouer. Et je vais laisser... Merci Queen Bix. Merci Queen Bix. Merci Queen Bix. Je vais laisser mes coéquipiers se présenter. À ma droite. Elsie à ma droite. Moi je me suis présenté il y a 1 heure. Mais bon, apparemment personne n'écoutait. Donc toujours Quentin. Toujours pareil. Je sais plus ce que je disais dans mon introduction. Donc c'est pas Toujours numéro 10. Toujours numéro 10. Toujours clean sheet. Toujours clean sheet. Maman. Mais pas numéro 10 sur le terrain. Et ça, par contre, va falloir en parler à un moment donné. On en parlera, ça sera un sujet qui sera évoqué. À ma gauche, MC à ma gauche, introduis-toi. Toujours pas producteur ni ingé son. Mais par contre, bien américain. Parce que là, la green card, tu l'as, fils. Alors, je pense qu'il est important d'expliquer ce qui s'est passé. Nous avons passé une semaine entière à préparer des scènes et des scènes, en veux-tu, en voilà, histoire d'américaniser le show. Et au final, nos ordinateurs ne supportent absolument pas tout le... On est allé trop loin. Donc nous reviendrons plus fort. We'll be back. Censuré par la technologie. Censuré par la technologie. Donc C'est dites-nous si le son vous convient ou s'il faut qu'on parle plus fort. Mais nous avons quand même derrière un setup qui nous permettra normalement de vous proposer une rediff de qualité. Inch'Allah, de qualité. De Charlam. De Charles. On va même vous montrer... Et on remercie les 3 viewers qui ont tenu quand même. Ah ouais, merci. Là, je suis en train de prendre la photo. On vous montrera sur nos réseaux, puisque la vanne, c'est important de le répéter. Les backstage. On va vous montrer les backstage Les et débuts. vous comprendrez que nous sommes que des amateurs. Sans plus attendre, je vais vous rappeler quand même le concept de la buvette, parce qu'il y a peut-être des petits nouveaux. La buvette, c'est très simple. C'est des copains qui n'y connaissent rien au foot et rien en technologie et rien en montage. En fait, ils connaissent rien à la vie, mais qui essayent quand même de débattre sur des sujets autour du ballon rond. On est passé à 12 fois la roll. Même le lion, il est mal cadré. Même le lion, il est mal cadré, c'est l'enfer. Le principe, c'est de ne jamais sortir du débat moyen avec le plus de mauvaise foi possible. On va essayer de faire preuve de mauvaise foi, sachant que Castelin n'est pas là aujourd'hui et que c'est quand même le king of the king. On a une grosse perte quand même Physique déjà. sur la médiocrité du débat, quoi. Ouais, là, on va essayer d'être nul, hein, mais sans Castelin, ça risque d'être compliqué. Sans plus attendre, voici le programme de votre soirée. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu sur nos réseaux sociaux, hein, puisque je le rappelle, on va vous bâcher avec ça. Nous avons le compte Twitter tenu par Benja, la chaîne YouTube. On est vraiment des Américains, faut pas se mentir. Spotify. Donc, Spotify pour écouter le podcast, bientôt devant l'afterfoot et Rotten sans flamme. Le programme de la soirée. Premier sujet, nous débrieferons la Champions League avec les 4 matchs qui ont eu lieu cette semaine. On enchaînera ensuite avec un sujet un petit peu régional, puisque c'est la qualification des U19 du Clermont Foot, U18 pardon, du Clermont Foot en finale de la Gambardella, qui est donc la finale de la Coupe de France.
équivalence. On enchaînera ensuite sur l'instant Ligue 1 avec 4 matchs qu'on a sélectionnés sur lesquels nous allons débattre. Et puis nous ferons un petit point sur les résultats et le programme du foot auvergnat. C'est bon pour vous, messieurs? Très bien. Ça vous va? Ça nous va très bien. Bon, de toute façon, on a le choix ou pas? Non. On n'a pas trop le choix. Sans plus attendre, du coup, débriefons cette Champions League. La Champions League avec, du coup, les quarts de finale aller qui ont eu lieu cette semaine, mardi et mercredi. Commençons par ce match, ce terrible match qui opposait deux grosses écuries. Manchester City, club que aucun d'entre vous ne porte dans son cœur dès le départ. Hein, Non. les Red Devils, pardon, face au Bayern Munich. Les Ouais, Red du coup, Devils, les Red Devils face c'est au vrai. Bayern Munich. j'aimerais bien, mais non. Ouais. Ah ben non. Ouais. Non, mais que vous portez dans votre cœur, Ah oui. c'est Ouais, les Red Devils. Absolument. Du coup, ils sont pas face au Bayern Munich. Non, mais c'était l'ennemi des Red Devils face au Bayern Munich. Pardon Quentin Non. pour cette erreur, l'erreur est humaine. Nous Ouais. sommes très moyens dans tout, on l'a déjà dit. On vous rappelle le score, 3-0 pour City. Quentin, un mot pour commencer sur ce match? Bah, c'était le gros match qu'on attendait, de Ligue des Champions. Donc, sincèrement, on n'a vraiment pas été déçus par ce match-là. Un peu déçu quand même que Nagelsmann n'ait pas pu porter l'équipe, n'ait pas pu coacher l'équipe du moins sur cette confrontation. Mais non, franchement, super match. City a été malgré tout stratosphérique. Le Bayern n'a pas démérité sur la première heure de jeu, mais à force, au final, l'ogre City a été bien meilleur et a pris le dessus sur son adversaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Enfin, défensivement, ça a été ultra solide. Offensivement, bon, c'est quand même très très fort. Enfin, quand on voit des Bernardo Silva, un Rodri, quel match dans l'équipe, on revoit son but. Enfin, on revoit, vous ne voyez pas, vu que vous n'êtes pas aux États-Unis avec nous. Mais non, franchement, match qui a tenu toutes ses promesses dans l'intensité, dans la technique. C'était monstrueux. Concernant le Bayern, déçu par. En fait, ils ont été très fébriles défensivement, mais c'est arrivé petit à petit. D'où ça vient? Est-ce que c'est la défense du Bayern qui a un peu craqué d'elle-même, ou est-ce que c'est City qui a été tellement fort que justement la défense du Bayern a baissé? Je sais pas trop, mais je sais pas ce que t'en penses toi, Benja, mais clairement City se porte comme favori en tout cas de cette Ligue des Champions après ce premier match. Oui, je suis d'accord sur tout. City qui fait une énorme prestation par le score d'abord. Dans le match également, même si c'est dur de... Non, pas dur, puisqu'en fait le Bayern a réussi à tenir tête à City jusqu'à la 55e à peu près. Allez, si on est gentil, 60e. Et après, Upamecano, il a commencé à avoir la tête qui tournait, comme Davis qui déjà dès le départ commençait un peu à prendre de plus en plus l'eau. Par Bernardo qui a fait un match monstrueux, lui aussi, comme d'habitude dans les grands matchs. Et tu vois, on se disait, pardon, je te coupe, mais quand je vois la compo, on en a parlé de City, quand tu vois Riyad Mahrez, comment il est monstrueux, et là tu te dis, il l'enlève pour mettre Bernardo Silva, mais en fait, Bernardo Silva, Il est le monstrueux. mec, à chaque fois, dans tous les grands événements, dans tous les grands matchs, il est là, et il est trop fort. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, donc pour finir, c'était vraiment. Au final, on peut dire ouais, le Bayern a fait son match, a fait un gros match, et c'est jusqu'à la 55e sévère, puisqu'ils ont des actions. Mais au final, on a une défense Ake, Diaz et Akanji qui a éteint toutes les attaques, tous les offensifs, quoi. C'était stérile, contrairement à City, qui après, logiquement, va mettre 3 buts avec, on l'a dit, Rodri. Premier qui but. met des lucarnes monstrueuses. Premier but en Premier but 44 en 44 matchs. 44 matchs. 44 matchs. Après, on a Haaland et on a Silva. Donc, en plus, si Haaland joue collectif. Et pour terminer, je veux dire, le coup tactique de faire jouer Stones Rodri. Donc ça, On l'avait déjà vu contre Liverpool. Ouais, après, c'est quand même plus audacieux en Ligue des Champions. Quand même. Et voilà, même si le Bayern avait quand même mis beaucoup d'offensives pour leur faire mal, non, ça n'a pas permis de faire trembler à aucun moment City, quoi, parce qu'au final 3-0 c'est logique contre une équipe qui en a mis 3. C'est combien de 3 ils en ont mis, ou 2 au Paris Saint-Germain déjà 2, bon bref, ils ont marché dessus.
Et donc voilà, donc au final... Est-ce que le Bayern n'a pas fait, on peut pas parler quand même d'une erreur du Bayern de changer son entraîneur juste comme ça avant un match aussi important là. Non, je Pas, pense pas pas. la semaine avant, mais Franchement, est-ce que. Enfin, tu vois, moi, j'ai commencé un peu par ça, par le fait que ce soit dommage pour Nagelsmann. Le mec, il amène l'équipe ici et puis on le change juste avant le match. Lui, il doit être dégoûté. Mais en fait, quand tu vois l'équipe de City, je pense que tu mets n'importe qui en face. bien sûr. Hormis peut-être le Real. Mais ils ont été stratosphériques. Et comme dit Maja, tu vois, le coup tactique de jouer à 3 derrière avec 2-6. Après, c'est pour respecter les 5 couloirs de Guardiola, blablabla. Mais mec, quand tu les vois, déjà, il le fait contre Liverpool. Liverpool, c'est une bonne équipe, mais c'est pas une équipe stratosphérique en première ligue. Là, il le fait contre le Bayern, qui, malgré tout, même si tu as des changements de coach et tout, ça reste une équipe ultra solide de Ligue des Champions. Bien Tous sûr. les ans, ils sont là. Et ça paye. Donc, tu vois, Guardiola, est-ce que. Alors, on va pas lui porter la choumoune, mais est-ce que ce sera pas l'année de Guardiola, tu vois, d'assumer ses choix jusqu'au bout et pas faire de l'overthinking, inventer des trucs qui ne réussissent pas en Ligue des Champions. À voir. Inventer des trucs, il a quand même un petit peu inventé quelque chose, alors pas sur l'aspect tactique, mais c'est quand même si tu l'as dit, on l'a déjà vu, faire jouer Stones numéro 6, qui de base est Bah, c'est défenseur Stratos. central, c'est quand même un coup tactique, Bah oui. c'est quand même un overthink. Oui, mais ça, moi la première fois que je le vois faire jouer Stones, je dis mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Et en fait, clairement dans le pressing, et puis ils sont tellement à l'aise techniquement, avec en plus tu as des Gundogan, De Bruyne juste au-dessus. En fait, C'est techniquement, incroyable. quand tu le presses, c'est trop simple. Enfin, c'est simple pour eux quoi, ils arrivent à se libérer du pressing ultra facilement, et eux arrivent à mettre un pressing intense en fait. Quand tu vois Yann Sommer, le jeu au pied qu'il a, il se fait bouffer sur quasiment chaque ballon qu'il a. Donc non, franchement, vrai gros match de Ligue des Champions. Vraie équipe, City, surtout City. Hein. grosse équipe. Comme tu le dis, hein, les mecs ils peuvent se permettre de sortir un top player, ils font rentrer un mec, t'as l'impression il est meilleur que lui. Vivement que Nico prenne exemple, nous dit Dodds. Non Dodds, Nico ne prendra pas exemple. Et je pense que s'il doit faire monter un défenseur central en 6, ça sera pas toi Dodds. Parce que je pense, ouais, c'est bien ce qui me semblait, les autres n'avaient pas compris. Non Dodds, numéro 6, tu peux oublier je pense. Non mais voilà, après pas United, pardon, je suis un peu perdu. Munich aussi, il faut se poser des questions, je pense. Alors effectivement, ils affrontent une des meilleures équipes en Europe, en tout cas celle qui propose l'un des plus beaux jeux aujourd'hui, qui est maîtrisé toutes ces choses-là. Il y a ce changement d'entraîneur qui pour moi, même si Nagelsmann n'aurait pas eu d'incidence dans la tête des joueurs, ça fait quelque chose. Après, il faut quand même aussi qu'on se souvienne que c'est les joueurs qui choisissent un petit peu ce qui se passe là-bas, puisque c'est les joueurs qui ont choisi de virer Nagelsmann. Mais je pense qu'il y a quand même de la tension dans les vestiaires. Regarde à la fin du match. On voit à la fin du match, c'est exactement ce que je voulais dire. Entre Sané et Mané, apparemment, ils partiront pas en vacances ensemble. Voilà, Upamecano, c'est pareil. Upamecano, il doit bien se passer quelque chose. Le mec, en équipe de France, il sort quand même une Coupe du Monde assez correcte fin d'année. Là, il était quand même assez solide, il fait des bons matchs. Après, Là, il s'effondre. Là, c'est terrible. Hein, dans l'exécution, la rapidité du geste, t'as l'impression que c'est des enfants contre des adultes. après ouais, Upamecano, alors pour sa défense, pour moi, il y a deux éléments. C'est l'équipe qui est en face. Il n'a jamais joué contre une équipe aussi forte avec l'équipe de France. Et le gardien qui est derrière lui. Parce que Sommer, sur sa ligne, il a été très bon, mais au pied, il a été catastrophique. Et quand tu as un gardien derrière qui ne rassure pas, à un moment donné, quand ils sont pressés, là, il y a un cafouillage dans la surface, et tu as juste à dégager, sauf qu'il se chie dessus. Il n'ose pas lui la remettre, ou il la remet en demi-teinte. Non, c'est pas VAR qui la remet en demi-teinte, et du coup, ils n'arrivent pas à se dégager. Benjamin, un mot à ajouter sur ce match-là? Non, je reviens sur ce que tu as dit. Effectivement, la dernière fois, j'ai dit que Guardiola ne pourrait plus trop se trouver d'excuses avec une équipe comme ça face au Bayern avant le match aller, avec un attaquant de très grande classe et une défense aussi solide. Là, il confirme effectivement que City prétendant indiscutable à la finale. Après, on en a aussi également parlé du City. N'a souvent pas eu la chance avec eux. Donc effectivement arriver à mettre, comme l'a dit Tourelle, à prendre un but par Rodri du pied gauche, premier but en 44 matchs de Ligue des Champions, peut-être que la chance tourne. Attention là-dessus, parce que on se ressort cette stat,
Mais Rodri, désolé, mais il a une vraie qualité de frappe. C'est lui qui marque à Arsenal aussi. Oui, donc oui. il est capable de mettre Oui, des mais buts il se trouve que importants. c'est une stat exceptionnelle. Elle vaut ce qu'elle vaut. bien sûr, Pas au bien sens sûr. exceptionnel de la folie, hein, mais c'est rare qu'il marque, et en plus du gauche dans la lucarne dans un match aussi important, là où la Ligue des Champions, où il bute, souvent avec City, où souvent il a eu face à lui des équipes improbables, Tottenham, Chelsea, qui vont sortir les matchs, tu vois. C'est plutôt contre eux que ça arrive, et ben cette fois-ci ça arrive pour eux, avec une équipe qui correspond pour une fois et complète partout. Parce qu'au milieu de terrain, on le sait comme d'habitude, Guardiola, il a son milieu de terrain chaque année. Par contre, à chaque fois, il se plaint de pas avoir les défenseurs ou l'attaquant. Cette fois, Il a tout. il a tout, plus plus de grinta. Donc peut-être que cette année, ça marchera, mais on n'est pas à l'abri d'un Benzema comme d'habitude. Et voilà, en tout cas, là, il montre que City a tout pour y aller. A les armes pour y aller et fera tout pour y aller, je Et pense. quand de toute tu vois, façon. il fait rentrer qu'un seul joueur, quoi. En fait, il joue à 12. Du coup, là, il dit son équipe, pour lui, elle est faite, quoi. Même un Joao Cancelo qui dégage au mercato d'hiver, il fait rentrer que Julian Alvarez. Et pourtant, sur le banc, tu as des joueurs. Riyad Mahrez, il rentre même pas. Sur le banc, je peux vous donner, je dois bien les avoir rapidement. Sur le banc de City, on a une petite équipe, je pense. Mais une équipe qui... Et ça, tu vois, la profondeur d'effectif, malgré tout, quand tu regardes aussi les remplaçants du Bayern Munich. Walker, Phillips, Perron, Palmer, Ortega en gardien, troisième gardien, Mahrez, Lewis, Laporte, Gomez, Carson. Voilà. Phil Foden absent, Benjamin Mendy 11-11. On l'embrasse. Et pareil, en face, Blind, Gravenberg, Mazraoui, Bounassar, qu'on embrasse, Stanisic, Matistel et encore un autre gardien. Mais bon, c'est vrai qu'il leur manquait Lucas Hernandez. Voilà, 3-0 sur ce match retour. Comment vous le sentez? Puisque les matchs retour, on les enchaîne la semaine prochaine. On les enchaîne la semaine prochaine. Je vois pas de changement. Je pense Ouais, que qualif de City. Qualif de City, peut-être un petit sursaut d'orgueil encore, mais Oui. au fond, il n'y aura pas de surprise. Non, je pense un match un peu plus fermé. Il y aura un match un peu plus fermé. Le Bayern tiendra son rang chez eux, mais le City va se qualifier facilement. Ok, passons au deuxième match qui avait lieu mardi soir. Ce deuxième match, du coup, c'était la confrontation entre le Benfica Lisbonne et l'Inter de Milan, qui s'est soldée par la victoire à l'extérieur de l'Inter de Milan 2-0 sur un but de Barella et un penalty de Lukaku. Benja, qu'est-ce que tu as à nous dire à ce sujet-là? Pour ce qui est de ce sujet-là, donc Bling, j'ai bling. noté que Benfica, il y avait beaucoup de promesses, une super saison, que ce soit dans le jeu, par les résultats, donc on était tous enthousiastes, suite en plus à leur match précédent contre Bruges, si je ne me trompe pas c'était Bruges, où ils ont carrément dominé leur adversaire, et ils se présentent face à un Inter qui était quand même vraiment dans une sale période, puisque ça ne gagnait plus, il n'y avait plus même de quoi que ce soit dans le jeu. Et il y avait beaucoup de gens qui annonçaient quand même l'Inter, et moi le premier, en grande difficulté, voire vers la défaite. Mais un Inter surprenant qui s'est mis en mode, entre guillemets, Ligue des Champions, comme on aime le dire, pour le Paris Saint-Germain. Mais là, on l'a dit pour l'Inter, qui a aussi, qui apparemment en Italie, cette image d'équipe qui se réveille en Ligue des Champions. Et voilà, donc l'Inter a carrément un peu dégoûté le Benfica. Et malgré les stats où le Benfica tire plus, a fait 12 tirs cadrés, 2 cadrés, quand l'Inter en fait 9 et fait 4 cadrés, arrive à mettre 2 buts. Et 2 buts cliniques, froids, avec une équipe froide au final, avec un effectif, quand on regarde les joueurs, quand même conséquent, qui essaie donc d'affronter une équipe qui n'a pas la stature de l'Inter. Un peu le poids de l'histoire, le poids des joueurs, le poids des mecs qui se disent tiens, on est quand même des vrais joueurs de Ligue des Champions, ils se sont réveillés. Et voilà, ils ont battu un Benfica bien timide et qui est très décevant. En sachant que Benfica, cette saison, la semaine dernière, on pouvait encore le dire, en match officiel, ils étaient invaincus à domicile. Ils avaient fait 2 matchs nuls et uniquement que des victoires sur 20 matchs, donc ils avaient 18 victoires, 2 matchs nuls. Ils ont perdu ce week-end à domicile contre Porto, 2-1, première défaite à domicile. Ils enchaînent une deuxième défaite en Ligue des Champions. C'est vrai que c'était un résultat qui était très peu attendu puisqu'ils étaient très très efficaces à domicile. Quentin, toi, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce match-là?
l'expérience du club, en fait, l'expérience de l'Inter avec quelques joueurs qui ont réussi à apporter l'équipe. En fait, un Onana qui fait un bon match, Barella qui fait un gros match. Et on voit que Benfica, malheureusement, équipe encore un peu trop tendre. C'est dommage parce qu'au final, quand on regarde les expected goals, Je déteste ça. que tu adores, Je déteste ça. le match semblait équilibré. Donc non, victoire à l'expérience. Par contre, c'est dommage parce que quand tu vois les 2 buts qu'ils mettent, enfin, il y a un but et une action qui finit pas sur un but, je crois, où c'est le début de l'action du penalty, où c'est des grands centres au deuxième poteau et en fait la défense de Benfica il n'y avait pas du tout. Grimaldo il rate 2-3 trucs dans le match, le penalty qui est très sévère contre Joao Mario. Donc non, je pense que pour enchaîner d'ailleurs sur le prono de la semaine prochaine, l'Inter finira par faire le travail à Giuseppe Meazza, mais j'aimerais bien qu'une folie s'empare du Benfica et qu'ils arrivent à renverser tout ça, mais j'y crois pas trop. Et puis quand on voit l'ambiance qu'il y a eu à San Siro hier et l'ambiance qu'il y aura à Giuseppe Meazza, ça risque de promettre. Ça risque de promettre. Donc non, je pense que l'Inter, ça va pas être, c'est pas l'équipe que j'aime, mais a fait le boulot face à une équipe encore un peu trop tendre pour espérer rivaliser rivaliser. quelque chose. Ouais. On a une nouvelle personne qui intervient pour la première fois, Titi_SGO, qui nous fait coucou de Mallorca. Il y a un coucou des Palma de Mallorca. Personne se sent visé. Oh la viva. Personne se sent visé par Personne se ce sent Titi. visé. Et bah coucou de Mallorca, et bah coucou de Clermont-Ferrand. surtout. Oh là des mal. Ah, ça, c'est pour nous. Coucou de Clermont-Ferrand, donc on reste sur l'Inter, toi aussi Benja, pour l'Inter se qualifie. Oui, parce que bon, match retour, il y a beaucoup trop d'enjeux pour l'Inter avec un championnat qui est déjà fini. Donc pour eux, pouvoir être en demi contre un Milan AC, ça serait ne pas y être alors que le Milan y serait, ça serait un échec. Et y être contre le Milan, ça serait juste magnifique. Le Milan, on va en parler voilà. tout de suite, d'ailleurs c'est une super transition que tu nous fais Benja. Première chose super que tu nous fais de la soirée, c'est énorme, faut la noter. Parce que les transitions, on n'a pas réussi à les faire sur l'écran. Parce que les transitions, bisous du Cell City Town, Brozovic trop chaud. Je vous dis pas qui. Brozovic est rentré en cours de match il y a vraiment. Non, il était pas titu, Brozovic. Brozovic n'était pas titulaire et il est rentré en cours de match. Brozovic était titulaire après Voilà. un carton jaune. Ah bon? Oui, bien sûr. Il était capitaine, Brozovic. C'est qui est rentré? Les joueurs qui sont rentrés, tac, attends. Brozovic était capitaine, bien joué Quentin. Joueurs rentrés en jeu, on a Correa, Gossens, Lukaku, D'Ambrosio et De Vrij. Pardon, je sais pas pourquoi je dis ça. Moi, je sais qu'en deuxième mi-temps, on l'a plus vu en tout cas qu'en première. Non mais c'est pas grave, c'est Alors, pas grave. Passons au troisième match qui avait lieu hier soir. Le match 100% italien. L'AC Milan qui recevait le Napoli, premier du championnat, le Napoli. Quentin? Tu veux pas commencer? Non, je te laisse commencer. Eh ben allez, c'est parti. Ah, c'est Timéo et Brice qui sont à Majorque. C'est pas vrai! Ah, la légende! Oh, La bise. Oh là là. La bise Brice. Ouais, la bise Brice. Merci président. Président, il y a match dimanche, samedi soir, pardon, et dimanche. Faudra prendre un avion rapide, la cuisse, on s'en branle. Ah oui, Titi's Go, Titi SGO. Bah oui. Saint-Genis-Orsine, par contre, Titi, t'aurais pu mettre Titi à SSG. Hein. Sans déconner. C'est bien, esprit. L'Esprit Club. Donc la vanne sur ce match. Beau match aussi, moi j'ai bien aimé ce match. Franchement, je m'attendais à quelque chose, mais j'ai quand même été surpris. Non, sincèrement, tu vois, Naples a fait un gros match. Par contre, ils ont un peu craqué sous la pression, notamment fin de première mi-temps et milieu de deuxième, sous la pression du stade, sous la pression de l'histoire du Milan AC. Ouais. Donc le Milan a joué crânement sa chance, porté par Tonali qui fait un match monstrueux, Théo Hernandez qui montre que c'est un vrai bonhomme, et Brahim pour Diaz. finir, ma main Mike Maignan qui sort un énorme match. Et justement, encore une fois, moi j'adore faire des focus sur les gardiens, mais quand tu vois un Meret qui prend un but qui doit arrêter et un Maignan qui fait un gros match en face, c'est là que ça fait la différence aussi dans des confrontations comme ça. À ce niveau de la compète, ouais. Ouais, donc Naples vraiment ils ont subi aussi l'absence d'Osimhen parce qu'on voit que Vara fait un gros match, mais il est esselé tout seul quoi. Il est esselé tout seul, C'est bon ça. Mais C'est le une Godin, ça. le Ça, c'est une jingle, Godin. Caillet. Cahier Mais, Godin. non, il était trop esselé devant et donc il n'arrivait pas à combiner. Mais non, Naples, gros match. J'attends une grosse ambiance
pour le match retour à Sampaoli. Donc, mais franchement, agréablement surpris par ce match qui était quand même plaisant à regarder. Très bien, je vous coupe juste parce qu'on a une intervention de Daniel Riolet, dans le fameux Daniel Riolet dans ce chat, qui dit 2-0 pour Monu, doublé de Savitzer, énorme bise à Benja. Et oui, on m'a privé de voir le match en fond parce qu'on aurait été trop attiré par le match. Mais viva Manchester! Putain. Benja, rebondis donc sur Milan AC Napoli. Rebondir. Donc rebondissons. Pareil que Quentin, puisque on s'attendait effectivement, comme l'a dit Quentin, à un match avec beaucoup d'intensité, puisqu'en plus Naples venait de perdre lourdement contre le Milan AC. Donc oui, Naples avait envie de se racheter. Et donc gros match dans l'intensité, avec un gros Naples en première mi-temps qui quand même bouscule, malgré l'absence d'Osimhen, énormément le Milan AC, qui n'arrive presque pas à ressortir, en tout cas facilement de sa surface, de son camp même. Et même dès la première minute, on a Kvaratskhelia qui a deux doigts d'ouvrir le score. Mais au fil du temps, un peu frustré par beaucoup de choses, Naples n'arrivera pas à ouvrir le score et Maignan devient de plus en plus impérial. Et comme l'a dit Quentin, Kvaratskhelia était très très bon, mais trop seul offensivement. On sent que Osimhen il manque, que ce soit dans la profondeur, dans la conservation du ballon. Elmas, c'est ça? Ouais. Je ne sais même pas si je l'ai vu faire un truc intéressant, entre guillemets, même si peut-être dans sa présence et dans le collectif il a été bon. Mais Milan très solide avec une grosse dédicace à Tonali au milieu de terrain qui était très 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 bon. Benacer qui a fait le taf, un peu comme notre ami Carlu pendant 60 minutes. Et Hernandez qui a sur fait. courant alternatif, comme on dit. Hernandez qui nous a fait des va-et-vient sur ce côté gauche, à charbonnier, à y mettre des ingrédients de Ligue des Champions, à transcender l'équipe, à transcender le stade par caractère. Quand il charogne Lozano là. Et Simon Kier, très peu inquiété par Elmas. Et voilà, juste point négatif du côté malgré l'absence de Osimhen, ils ont quand même, c'est un peu ils peuvent être déçus quand même de perdre Naples. Ouais. Et encore plus être déçus, c'est de perdre Kim et Anguissa sur carton. Ouais. Soit rouge, soit jaune pour Kim, du coup que ça va leur faire beaucoup de mal dans l'axe, surtout si Osimhen ne revient pas. Et ce qui risque de se faire sentir au retour et avoir des regrets dans une ambiance qui risque d'être folle à Naples. Ouais. Donc, surtout, c'est Min-jae, c'est ça? Kim Jae. Mais ouais, parce que lui, il a bouffé Giroud à la tête. Ouais, donc Giroud, il a passé un match. Mais c'est pour ça que, je sais même pas qui est le troisième défenseur de Naples. Ramina là. Non, Ramani, c'est le deuxième qui a joué avec Mario Rui. Di Lorenzo. Le remplaçant. Ah, le remplaçant. Derrière, c'est Juan Jesus, qui vient de l'ancien de Rome. Ouais, l'ancien de Rome, ouais. Voilà. C'est quand même moins fort. Non, mais oui, par contre, le match retour, c'est le match retour à regarder, quoi. Oui. C'est celui où il y a le plus d'enjeux sur le match retour, où ça peut se renverser, etc. J'espère qu'Osimhen reviendra pour vraiment avoir Merci Jazz. Vraiment avoir la compétition jusqu'au bout. Mais ouais. Non, je pense qu'on peut s'attendre à un gros retour et... Brahim Diaz aussi. Brahim Diaz, j'allais le dire. Comme vous l'avez tous les deux dit, Naples on avait l'impression que Naples dominait dans le jeu, mais ils étaient assez inoffensifs offensivement. Et c'est quand même sur un petit exploit de Brahim Diaz que ça va chercher le golasso, parce que il se retourne au milieu de terrain, il met un coup de kicks là, bim. Une belle fève de Mario Rui aussi, quand il sort à 2000 lui, dessus, c'est incroyable. C'est comme on dit en R3, c'est soit le ballon soit le joueur. Donc il doit pas passer, c'est mathématique. Théo Hernandez, tu crois qu'il le laisse passer Non, comme ça? Jamais. Chacha 0194 nous dit Fournet aurait pu compenser l'absence d'Osimhen. On sent que ça chambre là, Chacha. Je veux juste te rafraîchir les idées, Jazz pourra confirmer. Rappelle-toi de ton premier match à la Coupe de France des IUT là. T'avais la caravane et toute la charrette de la Lozère derrière toi. Donc, tombé de bûche. Non, pour en revenir en tout cas à ce match, faut pas oublier aussi que le Milan AC est à deux doigts de mettre le 2-0 sur cette magnifique tête. J'avais noté ça effectivement, que peut-être ils pourront. Mais là c'est hold-up. Là c'est hold-up. Ils pourront presque, sans vouloir de pas marquer effectivement malgré le hold-up, justement profiter de ça,
pour se mettre à l'abri. Ouais, mais il n'y a pas une odeur de hold-up, quoi. C'est-à-dire que même s'ils mettent le 2-0, en fait, t'es tellement porté par le stade que même là, en gagnant 1-0, pardon, tu vois que Naples est au-dessus et tu te dis pas c'est un hold-up. Parce qu'ils ont réussi à jouer leur jeu. Ouais, et puis Naples n'a rien offensivement. Bah ouais. Et c'est ça qui est dur parce que tu te dis c'est une des plus belles équipes d'Europe. Même si Milan fait quand même quelques arrêts sympas. Oui, Maignan, voilà. Mais tu te dis l'année prochaine ils vont perdre Osimhen. Kvara, je pense qu'il va rester quand même. J'espère. En tout cas, on leur souhaite. On leur souhaite, mais va falloir recruter parce que c'est vite. Lozano, il s'est fait bouffer par Hernandez, il n'a pas existé. Et Elmas, on l'embrasse. Hein. Et j'aime bien du coup revenir sur ce point que j'aime bien dire. Hein. Et on peut même par expérience dans le passé le confirmer presque. Effectivement, moi j'avais dit Naples, même si c'est Milan en face, il n'y avait pas eu encore le 4-0 déjà du Milan. Mais le poids de l'histoire de ces clubs, le stade, l'ambiance, les mecs étaient frustrés de Naples à la fin. Ils étaient frustrés à en prendre des cartons, à sortir du match dans la nervosité. C'est Calabria qui prend un jaune après la fin du match. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de nervosité, beaucoup de joueurs qui râlaient contre l'arbitre. Et en plus, se fait prendre par l'enjeu, quoi. C'est comme tu dis, c'est l'histoire. T'arrives à San Siro, tu te fais bouffer. Et pourtant, il y a 3 semaines avant que Milan pète 4-0 à Sampaoli, tu te dis, regarde Benfica, regarde Naples, les deux équipes qui jouent le mieux se font battre par des équipes qui sont froides. Et l'an dernier, par expérience, regardez, oui, City était les plus beaux, oui, Paris était meilleur, oui, Chelsea était meilleur, même Madrid, bam, 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 ils sont allés battre les 3 équipes qui sont même la 4e équipe en finale, meilleure qu'eux. Et il y a des trucs inexplicables. Alors après, ce qui est inexplicable, c'est qu'un Benzema soit stratosphérique, etc. Mais ce qui est inexplicable, c'est que ça soit encore le Real. Il y a des histoires comme ça, c'est bizarre, mais il y a un truc qui se passe contre ces clubs dans des matchs comme ça. Parce qu'on arrive dans des moments où ces petits clubs comme le Benfica et Naples, n'ont jamais vécu ça. Et ce qui va faire chier, c'est que si tout se passe. Parce que justement, la Ligue des Champions, en fait, c'est ça qui est fou. Parce que la Ligue des Champions, tu te dis, ça se passe à peu près normalement sur le premier match aller. Mais j'espère qu'il va y avoir des gros retournements de situation en match retour. Il n'y a pas le PSG. Comme il doit se passer. Mais admettons qu'il n'y ait pas de gros changements. Tu peux avoir Inter, Real Madrid, Milan AC, donc des historiques, et Manchester City. Mais Manchester City, oui, mais dernier carré. Mais au final, Manchester City, mine de rien, quand tu compares par rapport au projet de Paris, eux, ils seront tout le temps là. Parce que eux, ils ont instauré un truc depuis maintenant, même avant Guardiola, c'est-à-dire une exigence dans les résultats. Parce que dans le jeu, c'est une chose, mais maintenant, ils sont, depuis qu'ils ont investi, toujours à jouer l'autre tableau, à gagner des titres. Ils gagnent avec la manière, sans rien, sans scandale. C'est carré, c'est droit, et on va au bout. Et on va au bout avec un projet cadré. Ils font des finales, ils ont fait des demi-finales, ils ont perdu. Ils gagnent des titres, des vrais titres. Ils sont habitués à gagner dans des conditions dures, contre des équipes dures. City. Ils ont surtout Paris devrait quand même s'inspirer un peu du modèle. On va sortir un petit peu de la Ligue des Champions, mais il y a notre cher et tendre Samir qui en a parlé. Il en a parlé et il a dit la différence entre City et le PSG, c'est que City n'est pas du tout géré par un mec qui est milliardaire comme Paris, mais la différence c'est que il prend des scuds. Voilà, faut tomber des bûches. Faut tomber des bûches. Quelqu'un va ce que je t'écris, bien sûr. Donc je disais, il explique que City, en fait, le mec qui a acheté le club, il a mis des gens. Il s'occupe pas du sportif, il rate pas un match, mais il a mis des gens, et comme ça, si il rentre pas dans le sportif, si ça se passe pas bien, il vire les gens. Alors qu'à Paris, comme on était sur la comparaison avec Paris, putain on parle de Ligue des Champions, on est obligé de parler de Paris aussi, hein, c'est chaud. Mais Paris, tu sais pas si ce joueur c'est Nasser qui l'a pris, c'est Campos. À l'époque, tu pouvais dire c'était Leonardo, c'est Galtier, tu sais pas d'où ça sort, il n'y a pas de ligne directive, c'est un peu. Tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu, de se montrer, etc. Et quand tu regardes la construction de City, malgré tout, moi c'est un club, historiquement, j'aime pas leur histoire, mais ce qu'ils font dans l'ère contemporaine, si on peut dire, ce qu'ils font depuis quelques années, c'est une vraie construction de club. Quand tu vois qu'ils vont chercher les mecs, quand tu regardes le stade de City, qu'ils ont construit, tu vois le directeur sportif, la Rennes, je sais pas quoi, qui sont allés chercher à Barcelone, c'est des vrais mecs qui sont ultra compétents quoi. À chaque niveau du club, tu as des mecs qui sont ultra compétents. Et bizarrement, quand tu travailles bien, que tu recrutes des mecs compétents partout, ça fonctionne. Quand tu crées un effectif qui est structuré, ça fonctionne.
Là-dessus, on vient d'avoir 2-3 infos là, en live. On a Riolet qui nous a annoncé avant que Fanoche nous spamme ce chat que Nice venait d'encaisser le premier but. Nice vient d'encaisser le premier but. Ils ont gagné 1-0 à l'aller, c'est ça? C'est le match aller, là, non? En vrai? C'est pas le match aller. En vrai, j'en sais Oui, rien. C'est le match la aller. Conférence League, on regarde pas, hein, c'est le même niveau que la Séniquette. Voilà, quart de finale. Voilà. Hein. Je crois qu'ils avaient perdu. Non, c'est le match aller. 1-0. Ouais. Merci. Nice qui encaisse le premier but. Jazz qui nous dit que Kim, effectivement, les embos absents au retour, ça va être problématique. Va falloir compter sur Juan Rezus, entre parenthèses, Caravanman et Ndombele au retour en tant que titu. Ce Twitch avec Là, c'est sûr. vraiment différence que c'est Nasser qui décide au PSG, à City c'est Guardiola, affirmatif. Le QI foot de Nasser vs celui de Guardiola. C'est quoi ce commentaire de Daniel Riolet là que je vois Je passer. viens d'allumer Twitter et j'ai vérifié l'info. Le PSG veut racheter le Stade de France. Puisqu'ils n'ont pas le droit de faire un stade. Ils vont Info racheter. l'équipe. Ils veulent info l'équipe. Oui. Le PSG va déposer un dossier pour acheter le Stade de France. Non mais ça c'est dramatique, c'est-à-dire que si le PSG, donc le Qatar, rachète le Stade de France, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que nous on n'a plus de figure quoi. Bah, On laisse il les tue mecs deux choses. faire ce qu'ils veulent quoi. Il tue deux choses, le Paris Saint-Germain et, J'en peux plus de faire. et ils achètent tout de Pardon. Paris. Quoi. Bref, c'est un autre sujet. Ça qu'on sera un autre abordera. débat. On a aussi Bill 022 qui dit incroyable ce live Twitch, l'afterfoot c'est de l'eau à côté. J'espère que c'est Bill. C'est l'aller contre balle, bande de glands. Quentin, t'as bien mis l'assouplissant quand t'as lancé la machine. Daniel Riolet qui enchaîne avec Nasser, tu le mets à la tête d'une boucherie-charcuterie à Doha, ça finit mieux que son histoire. Fanoche 63, non mais à tout moment il y a un guignol qui s'est appelé Mais Fanoche je pense. 63. Mais je pense parce que Queen Bix, c'est pas Queen Bix. Donc Daniel Riolet qui dit aussi que Nasser, tu le mets à la tête d'une boucherie-charcuterie à Doha, ça finit mieux que son histoire avec le PSG. Quel énorme pipe, ce mec sérieux. Coupa n'a rien à lui envier. À part quelques ronds dans les poches, quoi. Voilà. Parce que Ouais, bah, Coupa, lui. Peut-être qu'il les avait bien planqués ouais. parce que vu les oursins qu'il a dedans. Soit Coupa est millionnaire, on n'est pas au courant, soit Allez, il a passons. soit il a cousu ses poches. On a fait une petite revue du chat, on le fait de temps en temps quand il y a beaucoup d'informations comme ça qui arrivent. Passons au dernier Et match. pensez à vous abonner à nos comptes Twitter. Pensez à vous abonner à nos comptes Twitter, la buvette foot sur Twitter. Nous avons eu 4 followers, nous sommes à 42, plus que 8 followers et nous pourrons accepter vos subs. Nous pourrons accepter vos subs et on pourra acheter un but mobile avant d'acheter quoi que ce soit pour la 3. RMC bis, Ginsman, Ginsman 69, Ah. c'est énorme. C'est énorme. Passons au dernier match, le Real Madrid qui recevait Chelsea. Dans ce match qu'on a regardé ensemble, mais en double fenêtre, hein, je dirais. Messieurs, Benjamin. Eh ben, merci de me donner la parole. Donc tu as bien dit juste avant, je ne sais plus qui, Quentin ou Rémi qui a dit quand on travaille bien, eh ben, on a ce qu'on mérite. Et ben, quand on travaille mal, c'est pareil. Chelsea est 11e de Première Ligue avec le Crazy Circus à l'arrière. Ils ont 42 clowns. 42 mecs qui veulent jouer, mais il n'y a qu'une équipe, on dirait Saint-Genet. Donc voilà, il y a eu match, victoire logique avant le match, victoire logique sur le terrain et victoire logique déjà dans nos têtes pour le retour. Donc en plus Benzema et Vinicius sont magnifiques en Ligue des Champions, donc réunis face à une équipe qui ne joue absolument pas au foot, qui ne respecte pas les valeurs du foot, puisqu'ils ont décidé d'acheter tout et n'importe quoi. Soit pour faire un surtout n'importe quoi. Surtout n'importe quoi, malgré la qualité intrinsèque de chaque joueur qui est folle, bah il n'y a rien dans cette équipe, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. Et voilà, donc quoi dire plus que voilà, on a ce qu'on mérite en fait au final. Et je sais même pas ce qu'on peut dire sur ce match, hormis que le Real gagne logiquement et il va se présenter face à City au prochain tour, en espérant qu'il n'y ait pas de surprise, mais je ne vois pas absolument pas de surprise du côté du Real. De Chelsea face au Ne lis Real. pas le chat. Voilà. Ne lis pas le chat. Reste focus. Ouais, et tu vois, le seul bémol même qu'on pourrait mettre, c'est le Real de Madrid. Putain, j'arrête pas de dire le Real de Madrid, c'est un truc de fou. Mais le Real Madrid, ils doivent encore plus tuer le truc, tu vois. Quand on voit que Chilwell il prend son rouge, moi je dis, bah ça y est, ils vont en prendre 3 ou 4, quoi. Ouais. Et donc tu te dis, bon allez, moi j'y crois. Encore une fois, j'y crois pas au retournement de situation de Chelsea qui. Enfin, ils ont pas l'âme. Tu vois, en fait, le truc, c'est que il y a une équipe qui est mise sur le terrain avec un effectif derrière de 40 joueurs.
et tu sens qu'il n'y a pas d'âme. Et c'est triste parce que en fait, l'équipe de Chelsea à l'époque, John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba, t'avais une âme quoi, Michael Ballack, enfin c'était des mecs, c'était des bonhommes. Là tu regardes l'équipe à l'heure actuelle, bah, malgré tout, même si on adore N'Golo Kanté, bah, quand tu vois que le mec trop gentil, bah, c'est lui qui est au milieu de terrain, il n'y a pas d'âme. Tu vois, tu sens pas de charogne sur le terrain. Rhys James il est fort, mais voilà, Thiago Silva capitaine, bizarre. Donc non, c'est clairement Chelsea très déçu par ce qu'il propose. Le Real, Vinicius, Benzema, comme tu as dit, ils sont à un niveau. Même Carvajal. Carvajal apparemment fait un gros match. On n'a pas regardé, on a regardé un gros résumé. Mais on a regardé de loin pendant le match. Parce que là, il y a aussi cette action, là, à la deuxième minute de jeu, où tu as Joao Félix qui est lancé par N'Golo Kanté et qui part tout seul au but. Et qui se fait rattraper par Militao, je crois. Ouais, c'est un très bon défenseur au final. Qui défend très très bien. Mais voilà, et puis la différence, t'as aussi Thibaut Courtois. Exactement, ce que j'allais dire. Thibaut Courtois qui te fait l'arrêt qu'il faut, au moment où il faut. Il en fait deux, je crois. Il en fait deux, il fait un gros arrêt juste après le premier but sur centre entrée, tac. Je le fais pas parce que bon, ils vont m'en coûter. Mais non. Gros... Égalisation de Nice selon le PSG qui ne suit aucun match et donc a décidé de suivre Nice-Bâle. Ouais, Terence Moffi. Je crois qu'on a Castella qui a pris aussi le contrôle, hein, parce qu'il y a la buvette foot qui met des commentaires. Chelsea, pardon, déçu, mais rien d'étonnant, c'est une carrière FIFA le bordel. Ouais, Castella, c'est comme avec ton compte pro sur Instagram, faut bosser avec ton compte personnel. Pour revenir sur ce qu'a dit effectivement sur tout ça, sur effectivement l'époque Ballack et tout et sien, contrairement si on met en exergue avec cet effectif d'aujourd'hui et la direction d'aujourd'hui. Abramovich à l'époque était le nouveau riche avec son Chelsea, entre guillemets nouveau riche, bon avec Manchester c'était déjà des riches, mais c'était l'équipe qui investissait beaucoup, qui a bien investi, qui a monté un vrai truc, qui au final s'est concrétisé à un moment donné quoi. Bon, voilà, à un moment donné c'est concrétisé en allant gagner avec des champions, peu importe la manière, même si on peut parler de hold-up ou quoi, un projet qui a été globalement structuré. Alors aujourd'hui c'est pas aligné le premier mec qui passe dans la rue. Modric, il le recrute pour combien? Il joue 2 matchs, il a fait une bonne entrée contre Liverpool. Derrière, le mec, tu le vois plus quoi. Un tour de monde au City et hop, tu prends le maillot pour aller jouer à Chelsea. Mais non, on a ce qu'on mérite. Je trouve qu'on a ce qu'on mérite. Le PSG a ce qu'il mérite, Chelsea a ce qu'il mérite et voilà. Maintenant, on a une question dans le chat de Gizman69. D'ailleurs, on a aussi Bekax qui est déçu parce que Daniel Rigolo n'est pas là ce soir. Pix, on est désolé, mais Daniel Rigolo a préféré être ailleurs qu'être avec nous. Ginsman69 nous demande quelle équipe va gagner la Ligue des Champions pour vous, les gars? Si on s'en tient à ce qu'on a vu. Une seule équipe. Je ne peux pas entendre de City ou Real. On dit qui alors? On dit qui? Mouille-toi quoi, t'en prends une. On a le droit de dire City ou Real. Bah si, tu peux dire City. Tu dois dire une équipe. Tu n'as pas le droit de dire City ou Real dans la même réponse, tu vois. Dans ce que j'ai vu, je dirais les émotions et parce qu'on a vécu, envie de dire, on n'est jamais à l'abri du Real, mais si on reste encore lucide et on croit encore au pragmatisme de ce qui peut exister dans le football, City. City, dans ce qu'on a vu, ça me fait mal de le dire, j'ai mal. City. Castel commence à réfléchir et... Puisque ça s'arrêtera un jour, parce que le Real Madrid, ça s'arrêtera un jour. En fait, du coup... ça s'arrêtera. En fait, je me remets là, toutes les confrontations directes. Milan-Naples, Mike Maignan, il peut être monstrueux. Si Mike Maignan arrive à porter, parce que, en fait, t'as Scarré Benfica, Inter, Milan-Naples. En fait, pour moi, tout dépend de la confrontation du prochain match entre Milan et Naples. Si Maignan est monstrueux, il va les amener jusqu'en finale. Et en finale, encore une fois, Mike Maignan peut faire gagner un match à lui tout seul. Donc, une petite pièce, Milan. Après, quand tu prends l'autre côté, tu as l'histoire du Real. Mais City a été tellement stratosphérique. J'ai envie de croire cette année au sacre de Guardiola et que ça y est, c'est enfin l'année de City. Donc, pas original, mais je vais dire City, mais petite pièce de cœur pour Mike Maignan. Pas pour le Milan AC, pour Mike Maignan. Parce que quel joueur. Moi j'ai un contre-argument sur ça, même si on va aller très vite là-dessus. C'est que je pense qu'il y a quand même très peu de surprises. On parle de surprises, ça arrive très peu les surprises. En fait, là, ils sont dans un carré, mec, tu fais un gros match à Naples, tu passes, derrière tu tapes l'Inter,
Oui, ça jouera sur un match, effectivement. Est-ce que ça serait pas encore l'année du Real, L'année du Real. L'année du Real. Non mais je reste quand même sur City parce que c'est le plus. Parce que c'est bon, plus, Madrid, Castelin, c'est bien de parler, mais faut. Madrid faut va dire. commencer à perdre quand ils sont en train de crever les mecs. Moi, je pense au Real. Bah écoute, Real, moi City. Ouais, City. Et City. Là, nous, Les dés sont lancés. Après la demi-finale. Très bien, clôture de ce premier sujet. Passons au deuxième sujet qui va intéresser bon nombre de nos viewers. De nos viewers. La qualification des U18 du Clermont Foot Auvergne en finale de Gambardella, messieurs. Historique, finale historique. Bravo à eux. Bravo aux petits jeunes coachés par Sébastien Mazera. Ça a affronté le Stade Rennais. Ça a affronté le Stade Rennais en demi-finale au Stade Gabriel Montpied devant 8000 personnes. C'est là que tu vois que en fait, le foot à Clermont, ça commence un petit peu quand même à prendre de l'ampleur parce que c'est des gamins. Sur les 8000, c'est sûr que tu en as 7600 qui sont jamais allés voir un match de cette équipe-là. Et là, il y a un engouement qui se crée. Tu mets 8000 personnes. La Ligue 2, à l'époque du Clermont Foot, mettait même pas autant de personnes dans le stade. Je sais qu'on était ensemble au match. Benja. Oula, mais je vois que tu m'as sorti même les compos. Non, ouais, celle du CF63, même si on aurait pu quand même souligner, alors, pour faire dans l'ordre. Non, il y a eu une belle opposition entre Rennes et Clermont Foot, où en fait, malgré le fait que, intrinsèquement, de ce qu'on a vu sur le terrain, je pense que tout le monde est plutôt d'accord là-dessus, et ben, ils ont quand même des joueurs à chaque poste normalement meilleurs, malgré peut-être un neuf qu'on a très vu, très esselé du côté de Clermont. Intrinsèquement, on regarde chaque joueur, on voit qu'ils sont plus accomplis, plus finis que les nôtres, qu'ils sont plus à même d'être plus proches du haut niveau, que ce soit de la Ligue 2 ou de la Nationale que les nôtres. Après, on va pas s'enflammer, on sait qu'il n'y en aura peut-être que 3 qui feront une carrière intéressante à Rennes. Mais on a vu des vrais joueurs beaucoup plus finis et beaucoup plus prêts à se présenter au haut niveau que du côté de Clermont. Et que du coup, voilà, ils restaient sur 2 défaites en demi-finale en Gambardella, donc peut-être que ça leur a trotté dans la tête, ça leur a forcément trotté dans la tête puisqu'ils sont allés au péno et ont perdu au péno. Et pourtant, sur le début de match... Ouais, très gros début de match de Rennes qui les étouffe à mort, et il a fallu quand même un exploit là, du petit ailier, le Enzo Cantero, là, qui fait un super enchaînement contre un client en plus, le latéral gauche de Rennes qui était très bon. Capitaine. Très capitaine, et il arrive à pénétrer dans l'axe. D'ailleurs, on reviendra plus tard, j'espère, sur les stats et apparemment sur ce qu'il a fait. Le petit Enzo Cantero, avec des apparitions nationales et tout, sur la 3, enfin, il avait des vrais stats des vrais stats en jeune. Donc en fait, pour faire vite, voilà, j'ai envie de souligner quand même son gros match à ce petit là, le petit 7, Enzo Cantero. Le Ibrahim Koulibaly qui a été latéral. Encore un latéral du Clermont Foot. Je sais pas comment on fait, mais on prend tous les latéraux. On regarde qu'à droite, nous, donc on recrute que tous les mecs sur notre droite, et on dit tu viens. Tu viens. Par contre, toi, tu viens pas. Voilà. Et le Bouchela qui a été très esselé, très compliqué, qui est quand même un peu la star, puisqu'il y a eu 17 équipe de France, qui a fait ce qu'il avait à faire dans ce match. Il a eu un ballon à bien faire, et il l'a bien fait dans les dernières minutes. Dans les dernières minutes, tenez, je vous mets le résumé pour ceux qui pourront voir le truc. Et le petit Ilan Fakili, qui en fait des ailiers qui étaient très forts, je trouvais, et qui ont qui ont été très forts, avec un neuf qui a fait ce qu'il avait à faire et qui en fait n'ont pas lâché. Il y a eu une belle solidarité du côté du Clermont qui a su quand même maîtriser. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions du côt de Rennes non plus devant le but. Ouais, ils ont eu une tête à un partout juste avant la mi-temps, où on a l'impression que ça c'est but. Après, il faut dire qu'il marque aussi d'entrée de jeu sur une erreur de la défense clermontoise, une transmission un peu pourrie qui après se solde par un penalty. Même si dans le jeu, comme tu l'as dit, ils étaient quand même plus présents et que individuellement, tu sentais que chaque joueur est titulaire à Clermont presque. Collectivement, tu te rends compte qu'en fait, et c'est la magie de la coupe certainement, et le fait de jouer dans un stade avec 8000 personnes, je pense que Clermont a eu un petit peu la gigite d'entrée de jeu. Et ce but-là, qu'on revoit nous sur notre écran, les a reboostés, les a remis dans le droit chemin en disant en fait c'est possible, les mecs ils font peut-être 2 mètres, parce que le 4 et le 5 c'est 2 clients. Le 4 de Rennes, 4 matchs en Europa League, je crois. Ah bon, c'est ceux qui met le CC en Europa League. En Europa League. Oui. Avec Rennes, il marque en son camp contre le Shakhtar. C'est lui. Oui, c'est lui. Donc, tu vois, c'est
C'est un peu quand même. Et Désiré Doué pouvait jouer. Désiré Doué aurait pu jouer, mais bon, il avait fait 15 minutes à Lyon la veille. Ouais, donc du coup, ça souligne du coup la belle formation du Clermont. Hein. Mais bon travail qui est fait. Parce que le petit Enzo, si on en revient dessus, il vient pas de Clermont, il vient de Lyon-la-Duche, c'est ça Ouais, c'est ça, Lyon-la-Duchère. Et j'imagine qu'il y en a quelques autres, là, le petit Faki qui a été très bon. Non, offensivement, il a été très bons. Non, on a une belle génération de jeunes après voir ce que ça a donné, mais en tout cas, pour leur âge, ils ont fait une grosse prestation face à des gros joueurs de leur âge. Et ce qui est surtout ultra intéressant pour Clermont Foot, c'est qu'en fait, tu vois la philosophie Gastien qui est retransmise aussi dans cette équipe. C'est-à-dire que ça essaye de construire, ça essaye de jouer, ça relance avec des... Bon, tu vois un peu, pas trop les 6, mais non, c'est une vraie philosophie et Clermont Foot est... Quand tu... En fait, c'est ça, parce que le centre de formation, il est lancé à quoi 5, 6, 7 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et tu arrives quand même... Alors, c'est sûr, c'est un exploit. C'est-à-dire que gagner contre le Stade Rennais, qui est une équipe... Clairement, les mecs, estampillé formation, ouais, estampillé Gambardella. Ils sont faits, les mecs, comme tu dis, ils sont prêts à jouer en Ligue 1, Ligue 2, nationale selon leur niveau, mais ils sont prêts pour le monde senior, pour le monde professionnel. Clermont, tu sens moins ça, quoi, intrinsèquement. Oui, intrinsèquement, mais tu sais qu'on a échangé là-dessus, on voyait de l'attitude beaucoup chez Rennes, l'attitude individuelle collective dans l'assurance de jeu. Et on le voyait quand même un peu, Clermont quand même. Non mais c'est sûr, et tu vois, pour moi c'est l'exploit de Clermont qui arrive à se qualifier face à une équipe qui est meilleure qu'eux, collectivement, intrinsèquement. Tu vois, moi j'ai noté les Lambourdes, le numéro 10 de Rennes. Quel joueur. Le 5, Jacquet, le roi de la nuit là, équipe de France. Et leur arrière-gauche, le capitaine, je sais pas son nom, mais très bon joueur parce que face à Cantero, ils se sont fait un vrai duel les deux. Donc non, franchement, très belle, bravo au Clermont Foot pour cette qualification. Merci aux ailiers, pour une fois, enfin une bonne équipe avec des vrais ailiers qui portent cette équipe. Bravo du coup au niveau que ce soit l'équipe et au niveau club. C'est un vrai exploit. C'est vraiment quelque chose une performance qui peut amener plus au club. C'est-à-dire qu'un gamin de 16 balais, de 17 balais qui doit signer entre Clermont, je sais pas moi avec quoi on peut comparer, ou à Toulouse, à Bordeaux, nice. Le mec se dit attends, ça sort de finale de Gambardella. Bah, je vais peut-être aller y faire une bise quoi, parce que peut-être que je peux aller jouer quelque chose. Donc c'est très très bien pour le club. Ça mettra peut-être plus de lumière sur le club que la Ligue 1. Sur le travail qui est fait aussi. Sur le travail, puisque la Ligue 1 apparemment on dérange, personne ne nous regarde, on n'en parle pas et on est dans un marasme global peut-être du monde des pros, mais les jeunes, faut y aller en final. On sera au Stade de France, enfin, le Clermont Foot sera au Stade de France, on y sera pas. Le Clermont Foot sera au Stade de France, donc on parlera du Clermont Foot, on parlera du coup de la formation, on s'y intéressera. Et ça mettra la lumière sur Gastien qui fait un travail fou et qui rend. On est tous fiers d'avoir enfin la lumière. Ça rend fier, hein. Même si on en rigole, on est plutôt fiers de voir ça chez nous et de se dire qu'on est quand même une terre de sport, quoi. Quand tu vois, il y a 10 ans, on jouait le milieu de tableau de Ligue 2, le stade, il n'y avait personne qui y allait. Là, tu commences à avoir une nouvelle tribune. T'as d'énormes progrès qui ont été faits. T'attires des gens, même au-delà de formation. T'as formé et t'as attiré. Ouais, parce que t'en as formé, mais même. En fait, c'est ça, parce que le Cantero, pardon. Ouais, le Cantero, comme tu dis, il vient de la Duche. En fait, il vient de la Duche, mais surtout, il vient du pôle espoir de la Broge. Ouais, et en gros, t'en as 2-3 qui viennent de ces. Julien Astic, le capitaine, c'est le 8. Lui, il vient de l'Olympique de Valence. T'as qui d'autre? Il me semble, je veux pas dire de bêtises après, mais il me semble qu'après, Bouchena, il vient d'Istres. Oui, c'est le fameux qui a signé un contrat pro d'ailleurs. Qui a signé déjà un contrat pro et qui est déjà en équipe espoir de la France et qui marque avec la France en plus. Donc c'est pas rien, c'est pas un imposteur, il est titulaire quoi. Et après, je crois que. T'en as 2-3 qui viennent de Saint-Priest. T'as un défenseur, mais qui jouait pas, je crois qu'il était blessé, Donavin, qui lui vient de Saint-Priest. Enfin voilà, c'est des joueurs, effectivement, qui peut-être de base ne sont pas du Clermont Foot, mais ont été récupérés à un âge jeune et ont intégré le centre de formation qui avant n'existait pas, il faut aussi le dire. C'est le travail du centre de formation. Ils sont allés les chercher. C'est des mecs qui sont plus ou moins quand même de la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est des mecs qui avaient certainement le Donavin. Moi j'ai lu un article sur lui. Donavin, il y avait des clubs comme l'Olympique Lyonnais, des choses comme ça à l'époque qui étaient aussi intéressés. Et c'est des mecs qui, après. Est-ce que par choix de facilité, on ne saura jamais, mais qui viennent au Clermont Foot, donc le Clermont Foot est attractif. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, ce qui est à terme, parce que là, tu vois, justement, j'ai pas un gars, alors je sais pas,
peut-être que c'est justement parce que je sais pas, que pour moi, il n'y a pas de gars qui viennent du coin, tu vois. Genre Si, il y a Chastan, je sais qu'il y a un défenseur qui a. C'est le fils du coach. Il y a un autre qui jouait, un ami de notre ami Frigo, Antoine Friguière. C'est Tribou. Qui jouait à Beaumont. Ah ouais. Qui jouait à Beaumont il y a 1 an ou 2, donc qui était récupéré relativement tard. Donc c'est bien, ouais. Donc non mais c'est bien, tu vois, parce que justement, en gros, quand tu vois. Genre... Le Fakili, je suis pas sûr là, celui qui marque la reprise de volée, il est pas d'ici. Non. J'ai regardé, je crois que. Non, c'est. Saint-Priest. Ouais. Mais non, c'est très bien, enfin voilà, tout le monde est. Et pour qu'il y ait des rumeurs que le petit Enzo, bon après on s'enflamme, source Foot Mercato, relayé sur Twitter. Donc attention à ces sources du fin fond. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Du fin fond, du fait tout. Des sources comme quoi des gens ont des clubs. De gros clubs en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre sont déjà sous le charme du joueur âgé de 17 ans. Et en même temps, les stats. Il est difficile de ne pas tomber amoureux de cette future pépite. Stats. Petit gaucher, né à Sainte-Foy-les-Lyons. Sainte-Foy-les-Lyons. Pied carré. Sainte-Foy-les-Lyons. Tac, je regarde ses stats. Mais très bon joueur. Non, mais c'était écrit sur l'article, genre il a 18 buts, 10 passes d'aise cette saison, quelque chose comme ça. 15 buts en 20 rencontres, toutes compétitions confondues avec les U19. Il a marqué 15 buts et délivré 10 passes décisives. Voilà. Dans le détail, il a été buteur à 11 reprises en championnat et 4 fois en Gambardella. À cela, il faut aussi ajouter qu'il a aussi 5 matchs en N3. Et moi, j'entends dans certaines buvettes de régional des mecs qui se congratulent pour des 5 buts, etc. Il a mis 3 buts avec la N3 en 5 matchs. Nous tairons leur nom. Ah non, pardon, c'est 18 buts l'an dernier en 17 NAS à la Duchère. Donc le mec arrive cette année. Hein. Ouais. Donc non, franchement, c'est beau. Il a quand même mis bien plus de buts que Pangzuk et ça fait plaisir. Et finale contre Monaco. Alors moi j'avoue que j'ai pas du tout regardé le résumé. Non, de Monaco, j'ai pas regardé. Donc du coup pareil, j'ai pas du tout regardé la compo de Monaco, donc je n'y connais rien. Mais il n'y avait pas de Ben Seguir. Ben Seguir ne joue pas. Mais non, enfin je sais pas du tout ce que ça vaut parce que Clermont dans le championnat 19 nationaux, du coup ils sont juste au-dessus du maintien. Donc tu vois que c'est pas une équipe non plus qui est calibrée pour ça, c'est pour ça que c'est un exploit. Mais c'est une équipe peut-être de coupe. Ouais, Monaco, voilà. Mais Monaco, je pense que ça va être compliqué sur la finale, mais bon, c'est ça la beauté du football. Et j'espère On espère en tout cas que le 29 avril, l'émission après le 29 avril, on pourra vous donner une bonne nouvelle, c'est-à-dire la première victoire dans l'histoire du club du Clermont Foot de cette Coupe Gambardella. Donc on verra, on vous tiendra informé en tout cas si les gars du Clermont Foot veulent nous amener pour qu'on fasse un petit buvette de là-bas. Nous, c'est sans problème qu'on l'a fait du Stade de France. Je crois qu'on joue. On a un match concours, non ? On décale, Nico, le Stade de France nous attendra. On décalera le match au Stade de France, au pire en levée de rideau, on verra, on s'arrangera. Il y a eu 2-3 infos. Ginsman 69 qui en fait est un mec de Monroda, c'est Guillaume Ginzac. C'est une bonne nouvelle qu'on ne parle pas de Clermont en Ligue 1 car ils ne sont pas concernés par le maintien. Très belle saison pour Clermont. Ça c'est sûr, oui, c'est sûr que et puis tu vois c'est ce qu'on dit. Bah, on va peut-être en parler. On en parlera après. Et on a Lutz ASSG, Tim Hélier, qui dit quand Clément est pas là, c'est tout de suite plus intéressant. Mais ça. C'est mathématique. Il y a des pétitions qui tournent pour ça sur Twitter d'ailleurs. Passons donc maintenant au sujet numéro 3. Donc, qui est l'instant Ligue 1, les pronostics Ligue 1. On va faire un retour sur le classement. On fait un retour sur le classement, effectivement. Benja, je vais te laisser piloter tout ça. Vas-y, pilote sur les matchs qu'on a fait la semaine dernière. J'ai absolument aucun souvenir de ce que j'ai parié. Alors, la semaine dernière, on a misé sur Nice-PSG. Donc, j'avais mis PSG. La plupart, toi et moi, on avait mis Paris. T'avais mis on avait mis Nice, pardon. J'avais mis Paris. Bravo. Exploit de Mbappé, j'avais dit. Bravo, Foran. Tu gagnes le droit de rejouer. Tu gagnes le droit de rejouer. Et Marvel. Donc, petit retour rapide. Alors, pareil, j'ai regardé surtout un gros résumé. On fait juste 1 ou 2 minutes. Très rapide. Je pense que le PSG, le Nice PSG, on en parlera beaucoup plus. Peut-être dès la semaine prochaine. Avec les résultats après le résultat de Nantes, et c'est surtout après les informations sorties dans la presse suite à ce match entre Nice et le PSG. Ouais, parce que c'est surtout ça dont on parle. Après, juste sportivement,
Merci Donnarumma a priori pour Paris. Mais ils font quand même le. Il est quand même sur courant alternatif ce Donnarumma. Il est surtout nul. Ils vont quand même aller 9, gagner. ça note dans Non, l'équipe. il est très bon sur sa ligne et il est nul dès qu'il dépasse 2 mètres après sa ligne. Voilà, c'est tout. Dès qu'il joue pas contre des gros, quoi. Ouais. Entre guillemets. Mais ouais, affaire Galtier. L'affaire Galtier, on en parlera plus en détail. On sait que pour l'instant, on n'a pas toutes les informations. Il y a différents confrères à nous, on peut dire, qui, comme Daniel Riolo ou Ça y est, c'est nos confrères. nos confrères, ou Romain Molina sortent les affaires, ont des sources qui ne sont pas les nôtres pour l'instant. Donc on vérifie toutes les infos qu'on a de notre côté avant d'en parler. Mais oui, il y aura un sujet de savoir si vraiment Galtier a traité, Dans tous les cas, c'est un a eu ce scandale, traitement de faveur avec. Dans tous les cas, c'est un Dans scandale. tous les Ouais, cas, c'est un c'est un scandale. Que ce Soit soit Galtier, que ce soit vrai ou que ce soit c'est un scandale. faux, de toute Ouais. façon, c'est un scandale. Soit Galtier est un enculé, Mm. soit Fournier, et on parle pas de Ludo ni de Loulou, hein, est un enculé. Donc voilà, on en reparlera en temps voulu, mais il y aura un sujet là-dessus, vous inquiétez Très bien. pas, les follow. Lyon-Rennes. Lyon-Rennes. Moi, j'avais mis match. Donc on en nul. parle de Lyon. Oui, moi j'avais mis Lyon, et souvenez-vous de mon argument, c'était juste pour emmerder Pasquet. Moi, généralement, quand tu fais des trucs pour emmerder Basket, t'as toujours raison. J'ai C'est mis bizarre. Rennes, je crois. Ouais, je crois que t'avais mis Rennes. Parce que je voyais pas. Moi Parce aussi. que Lyon, Ah, ils étaient Rennes ou nuls. nul, j'avais mis Rennes ou Oui, nul, comme quoi Lyon, ils étaient nuls. il y avait rien de bon Lyon, et c'est improbable. que vous avez- Et quand tu regardes le premier quart d'heure, bah là tu te dis, ouais, bah Lyon c'est Ça catastrophique. ouais. Parce que Rennes fait un très gros premier quart d'heure. Gouiri met un but magnifique. Ouais, ne célèbre pas. Petit bah, mais- pont contre je sais plus qui, sur je sais plus qui, qu'on embrasse d'ailleurs, je sais plus qui, et qui finit bien. Mais après, du coup, Lyon a bien repris quand même a bien repris le match en main. Ouais, ils ont repris le Et lead. Rennes, tu sens que bah, c'est compliqué quand même, hein, les derniers matchs qu'ils font. Ça perd quand même pas mal, je sais pas trop. Où est-ce Ah, qu'ils vont Genesio, finir. je crois que Genesio est plus trop en odeur de sainteté. Il faudrait demander à notre ami Pasquix, mais Ouais. Ah bon? ouais, Ouais. ça parle de. Ouais, c'est dur quand même. Oui, bon après, tu sais comment ça se passe. Hein. T'enchaînes 2-3 mauvais résultats, on te met direct sur la sellette. Hein? Mais il n'y a rien de fait. Hein. Putain, si c'était ça, moi je serais déjà depuis longtemps sur la sellette. Ensuite, on avait dit 3 Clermont, mais on va en parler tout à l'heure. Dans la rubrique foot auvergnat. D'accord. On parlera de 3 Clermont. Lorient-Marseille. Daniel Riolet. Alors attendez, il y a Daniel Riolet qui est assez actif. En plus, il parle de WAM, donc on va en parler. Paris n'est pas sur courant alternatif. Par contre, c'est des gigapipes. Daniel Riolet qui rajoute, et c'est une fin de carrière pour Galette, une bise à Christophe, bien sûr. Et il rajoute Fournier, reprendre les Parisiens, ça ne te tenterait pas sans déconner. Non, merci Daniel Riolet, mais tu es force de proposition et ça on apprécie énormément. Et on a un autre message. Et on a un autre message, c'est Gizman69 qui demande s'ils vont gagner demain contre Toulouse. Qui joue contre Toulouse demain? Bah Lyon. Ah bon? Oh la vache, c'est chaud. Je sais pas, je la regarde pas. journée, tu as la journée sous les yeux si tu veux, Ouais. on a toutes les journées. C'est vrai, j'ai la journée sous les yeux. Toulouse-Lyon dès demain. Toulouse-Lyon dès demain. Toulouse, ça va bof aussi. C'est chaud là. Après, le problème de Lyon, encore une fois, on va pas réutiliser la même expression qu'on utilise tout le temps. Mais ils sont sur courant alternatif. Et tu sais jamais ce qu'ils vont faire. Franchement, Après, en tant que supporter lyonnais, est-ce qu'on s'attend vraiment sur cette rencontre Non, non, on malgré n'avait le fait- pas prévu d'en Non. parler. Mais moi, je mise victoire de Lyon. On fait un petit point quand même sur Lorient-Marseille, parce que j'aimerais bien que Jazz remplace un peu Castelin et intervienne là-dedans et nous mette Ouais. deux, trois messages Je ne rapidement. comprendrais pas les matchs dans l'ordre d'abord. Rennes, puis Paris, plus Monaco. Non, plus Monaco. Lorient-Marseille. C'est le match de la semaine dernière, parce que t'as la journée devant les yeux. Ah oui, Et tu vois que c'est pas Lorient-Marseille. je suis déjà sur Marseille 3. Non, Lorient-Marseille avec ce match nul. Un petit débrief Jazz dans le chat. Jazz, on va enchaîner sur le reste, mais si tu as un petit débrief à nous faire, c'est avec plaisir qu'on le prend et qu'on débattra avec toi. Voici le classement de la Ligue 1 pour le replay. Mais voilà, match nul de Marseille. Est-ce qu'on peut parler de contre-performance à Lorient? Je pense. Avec un Paris Saint-Germain qui gagne, du coup, le classement fait que Paris reprend des points sur Marseille Marseille. continue dans sa lancée. Le classement fait que du coup le PSG aujourd'hui 8 points d'avance sur l'OM et 6 sur Lens. 6 sur Lens, ce qui nous permet de faire la transition sur le PSG qui va jouer contre Lens ce week-end. Le duel,
Le premier face au deuxième. Rien plus rien égale rien. Merci, on ne parle pas de Marseille. Eh ben, mais tu vois, Jazz, ça, c'est quand même un super débrief. Et ben, on va te recruter à la place de Castellin parce que Castellin nous aurait dit ouais, alors Guendouzi avec ses bouclettes, machin, si, ça. Voilà. Heureusement que Monaco fait du surplace, sinon on saute du podium et ça serait mérité. Ouais. Et puis ça peut se rapprocher, hein, ça peut se rapprocher. Surtout Monaco, ils peuvent se mordre les doigts. Parce que tu gagnes 2-0 à Nantes et se faire remonter à 2-2, c'est clairement une contre-perf. Hein. Ouais, mais Nantes finaliste de la CDF bientôt. Donc voilà, enchaînons sur le PSG qu'on face à Lens. Allez. Sauf si vous voulez les prendre dans l'ordre, pardon. Peu importe. C'est, on va commencer dans l'ordre. Pardon, on va commencer par le match Rennes-Reims. Rennes-Reims, tac, je me mets dessus, pardon. Attends, j'ai pas l'habitude que tu m'imprimes des feuilles. Néant absolu Surtout avec... que c'est ton métier. Néant absolu avec Tudor qui pose question, pourquoi pas de Mbemba depuis la trêve internationale. Mais pour moi Mbemba était, alors du coup j'ai dû rater quelque chose, mais pour moi Mbemba était encore blessé, je savais pas qu'il était revenu. Mais c'est sûr que si Mbemba est présent, c'est un scandale qu'il ne joue pas, parce que quand tu vois la faible de Balerdi qui envoie pardon, je me suis emballé. On parle de Marseille là. On parle de Jazz. Marseille. Rapidement, non mais reste comme j'avais- ça, c'est bon, t'inquiète. On répond juste à Jazz, on répond juste à Jazz, pourquoi pas de Mbemba. Effectivement, c'est vrai que Mbemba, au vu de la saison qui sort, bien sûr que s'il est dispo, je sais pas s'il est dispo. C'est le meilleur joueur défensif de Marseille. Donc, s'il est pas là. Pour répondre à Daniel Riolet, Foot Auvergnat, il laisse Saint-Genis-Trapanel. C'est pour quand? C'est pour dans une quinzaine de minutes, à peu près. On finit sur cet instant Ligue 1 et on bascule sur le Foot Auvergnat. Rennes-Reims. Rennes qui reçoit Reims. Pronostic, on argumente après. Pronostic, Benja. Je vois Reims continuer de faire mal à Rennes qui est très très mal en ce moment. Donc je vois Reims continuer sur une belle lancée malgré le nul. Leur dernier match nul. Match nul. Match nul ici. J'ai mis match nul aussi, mais je serais presque tenté de suivre Benja. Mais vu ta réussite sur les précédents paris, j'ai personne à emmerder. Si, j'ai Pascal emmerdé. Reims. Juste pour emmerder Pascal. J'ai Pascal emmerdé. Reims. Ah ouais, Reims, ça tombe bien. Ouais, j'ai l'impression que Reims, oui, s'il commence un petit peu. Incroyable. Faudra qu'on fasse un sujet sur commencer Reims. à s'essouffler, je sais pas. Et si on fait les comptes, ils ont 47 points Reims et Rennes en a 50. Voilà, c'est mathématique. C'est mathématique, ils auront 50 chacun à partir de la semaine prochaine. Voilà, et Rennes est à 2 points de Lille, il suffit que Rennes fasse un nul ou une contre-performance, ils sont déjà à 3 points de l'Europe. Donc ça peut aller vite, hein. Ça peut aller vite. Donc Reims, vu qu'ils sont pleines paluches, vous savez, tu sais, la forme qui est des fois inexplicable chez certaines équipes, ce qui est le cas chez Reims, et la méforme chez Rennes depuis le retour de cette Copa. Et voilà, je trouve que c'est vrai. Rennes, on peut en parler autant que Lyon dans ce qu'ils proposent. Hein. Ouais, mais Rennes, leurs 5 derniers matchs, sauf si j'ai mal noté, mais c'est quand même 4 matchs à l'extérieur. Il n'y a que à domicile, ils avaient joué contre Lens qui perdent, mais bon, en dehors de ça, Rennes est quand même solide à domicile, donc bon, ça va quand même être compliqué pour Reims. C'est pour ça que je reste sur le match nul. Même si Rennes n'est pas impressionnant, Reims est plus beau et mieux à avoir joué, mais Rennes reste quand même une équipe solide. Très bien. PSG Lens, messieurs. L'affiche de ce week-end. Pour prendre position, Lens. Alors, c'est pour. On t'argumentera après. Mais... Oui, j'argumenterai aussi, c'est pas uniquement oui, pour bien prendre sûr. position. Mais c'est pour le football, quoi. Benja, je te demande pas. Bah, tu vas nous dire Lens, parce que l'impossible est réalisable quand on s'appelle le Paris Saint-Germain. Ah oui, Impossible is nothing. Je crois en cette théorie de l'impossible est possible avec le Paris Saint-Germain. Mais ils m'ont surpris, moi, d'aller gagner à Nice. Je m'attendais pas à ne serait-ce qu'à une victoire. Donc après, est-ce que ces mecs-là vont se réveiller parce qu'ils y vont avec une équipe pipe hein, quand même là-bas. T'as Renato Sanchez, Ruiz Vitinha, des trucs comme ça. Renato Sanchez sort d'entrée de jeu. Mbappé est pas en forme, ils arrivent quand même à gagner. Après, je sais pas, peut-être que le fait que ça transcende Galtier à ce moment-là, qu'il y a un truc avec Galtier où ils ont fait front commun pour Galtier sur ce match-là, je sais pas. Mais Lens, ils ont pas fait de bons résultats à domicile à Paris la dernière fois. Pas que pour Galtier, hein. Le front commun. Ils vont jouer leur saison aussi. Hein. Même si t'aimes ou pas le coach, quand t'es joueur, t'as un titre à aller chercher, tu gagnes, t'as 9 points d'avance. Je pense qu'ils sont quand même assez intelligents. C'est le match du titre.
c'est le match du titre, pardon. Tu as C'est Sergio ça. Ramos C'est vrai. qui va être là. C'est le match du Qui, titre. malgré tout, Sergio Ramos, c'est incroyable de dire ça parce que ça devrait jamais être lui, mais tu as l'impression que c'est quand même un taulier. C'est le seul qui a une expérience quand même dans cette équipe. Alors, hormis Messi, hein, je le mets à part Messi. Hein. Mais c'est le seul qui a une expérience, qui a un charisme naturel, qui est capable de remobiliser les troupes pour aller chercher un titre. Moi, je pense qu'il te suffit juste d'avoir un Messi, Mbappé et Sergio Ramos de qualité, un Donnarumma moyennasse, et tu balances. C'est ça, ouais, ça va beaucoup dépendre aussi effectivement de Donnarumma, je pense aussi. En fait, c'est ça, on parlait de Ligue des Champions. Alors là, c'est pas un match Ligue des Champions, mais c'est deux équipes. Enfin, il y en a une qui tend à vouloir gagner la Ligue des Champions et l'autre qui sera très probablement qualifiée pour l'année prochaine, donc il va s'y confronter. C'est un match niveau Ligue des Champions. Donc après, est-ce que Lens va réussir à gérer cette partie émotion? Parce qu'ils sont pas calibrés eux aussi pour jouer le titre. Hein. Bah, On ne les serait-ce que prévoyait deuxième, pas. Hein. ne serait-ce que deuxième ou troisième. Il y a toute une partie gestion des émotions là-dessus. Mm. Donc à voir comment Francaise va jouer là-dessus. Ça peut bien marcher. Mais attention, après, Lens, je regardais, ils vont perdre à Lyon, ils gagnent contre Paris à domicile, ils vont gagner à Marseille. Et la semaine prochaine, il y a une confrontation Lens-Monaco aussi. Donc Lens joue leur saison, que ce soit d'un point de vue titre, d'un point de vue qualification directe en Ligue des Champions, sur les 2 prochaines semaines. Donc moi j'aimerais, tu vois, ils sont sur 4 victoires d'affilée. Moi je les vois quand même faire un gros match au Parc des Princes. Après Paris, ça reste Paris. Facteur X, Kylian. Si Kiki se réveille, il peut nous sortir une masterclass et éteindre tout le monde et aller chercher le titre à lui tout seul. Après, il y a aussi le Qatar Circus, quoi. Encore une histoire avec Galtier, c'est n'importe quoi. C'est hallucinant le nombre de saucisses qui se passent autour de ce club, qui s'accumulent. Ils peuvent pas réussir. Et en fait, et les joueurs, ils sont pas pour bien grand-chose. Hein. de l'atmosphère. Et c'est comme on dit, l'impossible est possible avec Paris, parce qu'à chaque fois, il y a encore plus de trucs qui arrivent, qui fait tout pour que ça se plombe. Et si ça les plombe pas, mais pour moi, même s'il faut une performance, c'est miraculeux. Ouais. Même s'il y a performance, pour moi, c'est miraculeux vu tout ce qui se passe autour. Il y a trop de folie autour pour que ça se passe bien. Mais voilà, l'impossible est impossible. Donc voilà, c'est un match très dur à pronostiquer. Parce que si on parle de l'amour, l'envie de voir Paris perdre, oui, on met balance. Mais après, ils sont tellement impronosticables. C'est des matchs qui vont se jouer sur des détails. Ça va se jouer sur... Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Bah non, mais c'est... Tous ensemble, on chantera cet amour qu'on a pour toi. Daniel Riolet, lui, c'est quand même un monstre de jugador. Passons au troisième match. Toi, t'as mis qui? J'ai mis Paris. T'as mis Paris? Ouais, Paris. Okay. Donc je suis le seul à avoir mis Lens. Non, t'as mis quoi? T'as mis Lens aussi, toi? Ouais. Passons au troisième match, Lorient, pardon, rien à voir. Monaco-Lorient. Qu'est-ce que vous en pensez? Monaco. Moi, j'ai mis match nul. Et moi, je mets match nul aussi. Ah ouais? Moi, je vois quand même Lorient, ils sont quand même un peu moins bien. Enfin, moi, vous me dites, la semaine dernière, vous me contredisiez en disant que c'est pas un effectif forcément en reconstruction. On est quand même sur une deuxième partie de saison qui est plus compliquée pour eux. Là, ils sont combien? Ils sont 10e. Ils ont plus grand chose à jouer. Tu vas à Monaco, qui justement, eux, ont quelque chose à jouer. Je vois quand même Monaco être solide à domicile et l'emporter. Ouais, bah moi, je vois justement des équipes comme Monaco et Marseille qui tremblent. Et Marseille l'a fait contre Lorient. Parce qu'il n'y a pas eu grand chose. Lorient, eux, ont sorti leur match parce qu'ils n'ont plus rien, ils jouent libérés, ils n'ont plus rien à jouer. Effectivement, mais je trouve que c'est plus je parie pas sur la performance de Lorient, je parie sur la contre-performance de Monaco. Qui, je pense, Monaco, quand même fait des mauvais résultats depuis un moment, alors qu'ils pourraient profiter de la méforme de l'OM, et ils vont faire des nuls bizarres contre Nantes, ils vont perdre des matchs contre je sais plus qui juste avant. Monaco, ils sont sur quoi sur leurs 5 derniers matchs, ils font 2 nuls, 1 défaite. Leurs 2 victoires, c'est contre Ajaccio et contre Strasbourg. Hein. C'est pas contre des Kings. Ah, voilà, c'est ça en fait. Moi, c'est ça qui est décevant chez Monaco et qui me met le doute sur une équipe qui vient de faire nul contre Marseille, qui vient de prendre de la confiance. Voilà, donc voilà. Après, c'est vrai que Lorient reste quand même sur 5 matchs avec une seule victoire. C'est vrai que c'est dur de pronostiquer effectivement le truc, etc. Mais je parie plus sur une contre-performance de Monaco qui est dans le doute après avoir mené 2-0 contre Nantes. Enfin, c'est plus sur une forme actuelle qui me paraît un peu moyennasse de Monaco que sur une bonne performance de Lorient. Très bien, moi je pense que de toute façon ça fera match nul. J'ai personne à emmerder sur ce match-là.
Mais Lorient sort un 0-0 contre Marseille. Monaco, comme tu l'as dit, Maja, se fait rattraper alors qu'ils mènent 2-0. Ils ont la tête au fond du sac. C'est vrai que putain, Monaco, tu sais jamais à quoi t'en tenir quoi. Ils peuvent gagner 3, enfin ils peuvent gagner 2-0 Bien sûr, un match, bien ils sûr. peuvent perdre 2-0 et remonter. Enfin à chaque fois Ils sont c'est. capables du meilleur comme du pire. Ils sont vraiment sur courant Avec alternatif. Nubel qui a refusé de prolonger à l'AS Monaco pour retourner au Bayern Munich. Alors il y en a quel culot. Non, ouais. Il y en a, ils doutent de rien les mecs. Les mecs, ça fait 2 ans qu'il est là, il est nul, il a pas fait un arrêt. Non, je vais aller prendre la place à Neuer. Ouais, ça marche. On va prendre les skins Neuer et après tu prendras les gants. Passons au dernier match. L'OM qui affronte les Stacks. Les Les stacks, stacks. c'est dramatique. Ah bah, Adil Rami l'a dit, hein, moi j'ai 38 piges, ma carrière elle est derrière moi. Je sais pas ce qu'ils font les jeunes. Sortie plus ou moins, on peut en parler, hein, plus ou moins douteuse. Hein, est-ce qu'il avait la légitimité pour ou pas de le faire? En tout cas, il l'a fait. Comparé au PIP de 3, oui, il a la légitimité de le faire. Il est champion du monde. Il est champion du monde, il a une carrière, il a joué dans des clubs comme le Milan AC, comme le FC Séville. On va pas parler de Marseille. Mais non, il a eu une carrière où il peut se permettre de dire ça à des papayades qui jouent à l'Estac. Allez, papayade. Papayade. Et il a le droit de leur dire, je pense. Il a le droit. Donc, Ouais. donc pour vous, Bon, bah sans surprise, hein. ouais, Les stacks qui continuent de se noyer, quoi. les Stacks qui rejoint la CAG. Le syndrome du pense flotteur, que- comme dirait Et je pense que ça peut être un match pour Marseille où qui mettent une belle branlée contre une équipe Et qui qui est en se train de remobilise. s'enlever Et qui retrouve confiance à domicile. et qui relance ça, exactement. Donc ouais, Marseille tous les jours. Et par contre, si Marseille fait une contre-performance contre 3 à domicile, alors là, Jazz, j'aimerais que tu nous envoies un petit vocal ou quelque chose pour nous expliquer ton ressenti et nous envoyer une photo de ta table basse une fois que tu l'auras cassée. Parce C'est que important, s'ils ça. font une contre-perf contre 3 à domicile, là c'est dramatique. Quel con. Allez. Allez, passons au sujet qui intéresse beaucoup Daniel Riolet, le foot auvergnat. Sur le foot auvergnat, on va Ultime sujet. on va s'étendre rapidement sur le Clermont Foot. Le Clermont Foot qui était donc à 3. On va s'étendre beaucoup sur le Clermont Foot J'ai dit parce ça que. Non, oui, on va s'étendre sur le Clermont Foot parce que Chamalières-le-Puy. Si, le Puy, on peut en parler rapidement, mais c'est vrai que j'ai pas regardé cette fois le match complètement, donc j'aurais pas. Juste avant les résultats. Ouais, j'ai le résultat, on en parlera. Donc le Clermont Foot qui allait gagner, est-ce qu'on s'avance un petit peu trop? Mais Il n'a pas tort, Jess. Alors bah, c'est Strasbourg, Ajaccio, Annecy à domicile, on n'est pas une gueule de plus pour l'Olympique Magnifique. c'est pas faux. Donc le Clermont Foot qui a gagné 2-0 à 3, a-t-il réussi son maintien? Ah oui, il jouait contre Le Mans en plus, gros match le Puy là. Pardon, j'ai pas écouté ce que tu disais avant. Non, tu, mais parlais c'est bien. tu parlais du Puy? Non, bah non, on Parfait. attaque Pardon. Ligue 1, National, Attendez, M3. on est juste à côté, quoi. C'est sympa, mais c'est sympa cette communication. Sympa. Ouais, vas-y. Ah, mais... Euh... Carrément, t'avais gagné à 3, t'es assuré son maintien. Exactement, merci Benjamin. J'écoute. Toi t'écoutes. Ah, mais- Ouais, ça c'est le capitaine, ça fait pas. Non, bah, est-ce qu'ils ont assuré leur maintien? Bah, voilà, comme l'a dit Gatien, il dit, je pense que c'est presque fait. On est à 1 point là, selon les statistiques. 40 points. C'est l'info qu'on met à Il 41. faut, ouais, c'était une barre à 40 Ça. points. Ouais, t'as 14 C'est points ça, d'avance. bah après, je pense qu'on y est, hein, vu les aveugles qui sont derrière, je pense que c'est bon, quoi. 3, Strasbourg. Ajaccio, Tous ceux qui ont battu l'OM, quoi. et qui 3 Ajaccio au cercle dans le merdier. Non, Angers, Ajaccio, 3, Strasbourg, Brest. Angers, 3, Ajaccio, bon, d'un moment, le moins appelle le moins, ne fait pas plus. Donc là, fils, si on descend, je pense que pareil, on s'abonne. On s'abonne en Ligue 2. Je suis prêt à m'abonner en Ligue 2 si on descend. Alors, on fait les déplacements ou Mais pas? là, ouais, non, c'est pas Je suis possible. prêt à Mais prendre voilà. une licence, moi, si- Mais non, mais Clermont, bien sûr, tous les jours, ils ont joué contre une équipe de 3, mais c'était même pas un match. C'était... Ah bah, ils sont arrêtés à la mi-temps, Ouais. c'est-à-dire qu'ils ont à peine forcé. Papayade, on l'embrasse encore une fois, qui s'arrête, Alemina qui la reprend. À la mi-temps, 2-0 c'était plié, il n'y a Ouais. même pas besoin de forcer, ils peuvent en mettre en troisième. Très bien, très belle Enfin, saison voilà. du Clermont Foot qui se maintient à 10 journées, combien 8 Ouais. journées de la fin. Ouais, Comme parfait. disait notre ami Yazak, on parle même plus de Clermont parce que c'est une équipe de milieu de tableau. Exactement. Donc ça nous va quoi, ça Ouais. nous va de en parler. Très bien. Personne nous attendait ici, on y est.
C'est tant mieux. Gatien qui se m'a marqué des buts. Et en parlant d'aveugle, on joue Angers ce week-end. On joue à Angers. À domicile. Oui, à domicile. Dimanche, 15h. Voilà. Ah bah on n'y sera Voilà. pas là. On vend 3 places. On va en 3 places. Dimanche, 15h. Premier rang. Hein. Bah, le maintien sera officiel du coup dès ce week-end. Ah bah du coup, pas loin. On va pas perdre contre ces aveugles d'Angers quand même. Bah, ils ont gagné Lille, hein. Ils viennent de gagner. Ah, Lille. c'est vrai. Ils sont en forme, hein. C'est vrai, Donc, c'est vrai. un petit nul pour faire plaisir à tout le peuple clermontois un dimanche à 15h. C'est pour nous. Ça, Les c'est Nemetoum possible. seront toujours à tes côtés. C'est Merci possible Daniel Riolet. qu'ils prennent un peu le match par-dessus la jambe et que bon. Mais contre Angers, quand même, j'ose espérer qu'ils gagnent et facilement. Ouais. En tout cas, on leur souhaite. On te le souhaite. Non, je vous ferai pas. On fera un point Europa League après. Parlons du Puy en national qui, effectivement, comme le disait Quentin, jouait contre Le Mans, un match très important puisqu'ils étaient éloignés de 6 points. Donc le Puy pouvait revenir à 3 points. C'est à domicile. C'était au Puy. Pourrait. J'ai absolument pas suivi ça. Et oui, défaite 4-2 à domicile. 4-2, malgré une Physionomie du match. physionomie du match. 1-0 le Puy. Égalisation méritée juste à la 30e minute de jeu du Mans. Le Mans, début de deuxième période, enfin 68e, pardon, reprend l'avantage de 1. Égalisation à la 77e. 2-2. Ça pousse, ça prend le 3-2. Ça pousse. Elle a combien 3-2 ils prennent 79, juste derrière. Ils ont une grosse occasion après le péno, ils prennent un contre un but. Ça pousse après la 79e, ça prend le 4-2 C'est terrible. à la 86e. C'est terrible. Donc là, Le Puy en fait est 15e sur 18, sachant qu'il faut être 12e pour être sauvé, puisque je le rappelle, il y a 6 descentes. Le premier non relégable est Bourg-en-Bresse, et ils sont à 6 points du Puy. Et ce week-end, le Puy, je vous dis contre qui joue. ils perdent pas de points contre sur le premier non relégable. En fait, ils étaient à 6 points du premier non relégable. Ouais, ils sont toujours à 6. Toujours. Donc c'est rageant parce que ça veut dire que sur les deux derniers matchs, que ce soit Martigues, où tu fais match nul. Tu fais match nul contre Martigues alors que tu mènes à la 93e. À la 93e, pardon. Là, tu perds contre un concurrent direct. Donc tu laisses échapper, tac, laissez-moi faire les comptes de, ouais, on va dire 5 points. 5 points, c'est pas la même mayonnaise, comme on dit. Et ce week-end, dès demain, le Puy se déplace à Bourg-en-Bresse. Oh, bah bon. Non, mais c'est. T'imagines, ça veut dire que tu gagnes le Mans, tu reviens à 3 points et là tu retapes. Bon, après, avec des si. Je coupe du bois. En coupe du bois. Donc voilà, on regardera peut-être le match un peu plus attentivement que la semaine dernière. On verra, on vous fera toujours un débrief, toujours on vous tiendra. On essaiera de suivre, c'est plutôt maintien de plus près. Exactement. Avec des résumés vidéo, donc on espérera vous proposer. Exactement. C'est très bien ce que tu dis. C'est très bien. Passons. En tout cas, on donne tout. Passons, On vous le souhaite. passons au championnat dont vous êtes le mieux placé pour parler. La place à ta gauche. Cham. La Cham n'a pas joué. D'accord. Cham n'a pas joué ce week-end. Cham ce week-end affronte je ne sais pas qui. J'en ai rien à branler. Chamalières ce week-end joue à domicile puisqu'on ne peut pas jouer le samedi soir contre Chamalières. Ah oui. Puisque c'est eux qui Ouais, ont. on dérange. On dérange. On On se reçoit prend du Bergerac. Son leader, hein. Bergerac qui est deuxième. Deuxième. Du classement et a toujours premier, enfin est toujours ex aequo avec le premier relégable. On fera un point la semaine prochaine plus en détail sur Chamalières. Revenons à la régionale 3 Poule B. L'AS Saint-Genès-Champanel amoindri ce week-end, affronté un mal classé en match en retard, affronté Ali Mauriac. Victoire 2-0, messieurs. Débrief. Capitaine. C'est toi qui commence. Débrief. Et tu dis pas que t'es une merde là. Non, tu l'as assez dit samedi apparemment. Ouais, les boîtes à chaussures étaient de sortie. J'étais équipé de Groll, c'était magnifique. Non, on recevait une équipe d'Ali Mauriac qui jouait après le lundi. Donc ils sont venus samedi soir pour après rejouer le lundi suivant, là, qui suivait. En Coupe du Cantal. Donc après, l'effectif était tel qu'il était de leur côté, mais je ne sais pas si c'était l'équipe type en fonction de joueurs qui pouvaient être suspendus potentiellement pour leur coupe. Donc néanmoins, ils se sont présentés là avec l'ambition quand même de faire leur résultat et d'aller chercher un résultat chez nous. Nous, on avait un groupe qui était remanié dans la globalité, mais dans le 11 de départ, c'était quand même une équipe habituée avec des automatismes, puisqu'on retrouvait notre Nado
En défense, on avait enfin Bentus qui commençait son match, cette fois-ci en numéro 6, à côté de notre Debar qui est tombé à ses côtés. Et l'intégration d'Adrien Gauthier en 10. Donc au final, non, l'équipe était complètement cohérente, puisque tout autour, les joueurs étaient des joueurs de l'équipe 1, régulièrement depuis le début de saison. Donc après, on se présente face à une équipe qui, en première mi-temps, défend plutôt bien, fait les efforts pour bien se décaler à droite à gauche. On n'arrivait pas trop à trouver la largeur. Et on était très maladroit offensivement. Moi, le premier, et nos ailiers aussi. On a buté offensivement face à un gardien qui n'avait pas eu grand-chose à faire. Mais on n'arrivait pas à se faire une passe intéressante dans la dernière mètre. À noter la meilleure frappe de la première mi-temps par le tibia de Dot. Voilà. À 50 mètres du but. J'en ai aucun. Ah oui, j'en ai un souvenir. Non, en réalité, la tête d'Adri. Sur corner. Ouais. Donc voilà, on s'accroche à pas grand chose, qui nous fait revenir à la mi-temps très frustrés. On est tous frustrés, individuellement et collectivement, de ne pas faire mieux avant même de mener. Donc on revient à la mi-temps avec beaucoup plus de qualité, en tout cas, et d'intensité dans ce qu'on propose. Et logiquement, Moriac chute physiquement et. Avec le temps, on arrive à ouvrir le score grâce à Johan, bien servi par Maxime. La superbe extérieur de la gauche vers la droite pour Johan qui finit en une touche. Frappe croisée et on marque à la toute fin avec Johan qui centre pour Vilu. Un peu plus fort. Qui centre pour Viluendas qui du pied contrôle et ça finit dans mes pieds et je finis dans le but vide, donc 2-0. Donc largement mérité, une équipe qui n'a pas eu beaucoup de ballons, qui ne l'a pas eu presque. Et c'était très rassurant et c'est très bien de voir ça de la part des joueurs qui ont intégré le groupe. Que ce soit les remplaçants, les titulaires, etc. Donc non, prestation globale très satisfaisante collectivement. Au-delà du score, même si c'est bien parce que du coup, on bonifie un match nul, un match en retard qu'on a depuis le mois de novembre sûrement. Oui, qui nous fait avoir décembre. Qui nous fait du coup, qui nous donne cette possibilité de chasser et de mettre le doute à nos concurrents directs comme Commentry et Besnay qui ont fait de mauvais résultats. Qui nous permet de prendre un petit matelas de 4 points d'avance, mais bon, on se présente face à Chamalières et Besnay, les 2 défaites de la saison, de première partie de saison, donc voilà, 2 prochains matchs, très importants pour espérer une fin de saison magnifique. C'est un peu long, mais voilà. C'est très bien. Et Quentin, qu'est-ce que tu veux ajouter ? Un petit message pour le chat pour toi, Benjamin. T'as parlé de moi en bien. J'espère à ta communauté. Avec Sibla. Je t'ai pas parlé de toi, donc ça tombe bien. Donc au moins, on est réglé. Non, t'as dit que les ailiers c'était des queues en première mi-temps. T'as dit qu'on les avait mal trouvés. Donc les offensifs se sont frustrés. Ailier, numéro 9, numéro 10, même si Adri a fait plutôt un bon match, mais on s'est tous frustrés en première mi-temps. Voilà. Et globalement dans la totalité du match. Pour rebondir, concrètement, comme l'a dit Benjamin, c'était clairement. Oh non, j'allais dire pas le match de la peur, mais bon, c'était le match où tu avais peur de passer à côté, de ne pas faire le résultat qu'il fallait, et ça aurait fait chier. Donc là, c'est bien, on a fait le boulot avec des mecs qui ont tenu leur rampe, qui nous ont apporté, les gars de la 2 qui sont venus nous aider. Donc merci à eux. Et voilà, c'est encourageant. Maintenant, là, ça y est, on attaque vraiment pour moi le sprint final avec des grosses confrontations qui arrivent. Donc, va falloir être encore plus efficace, mettre encore plus d'ingrédients à chaque match. Et par contre, ce qui est bien, c'est que on s'est donné la possibilité de jouer ces matchs-là. Et ces matchs-là, c'est énorme à jouer. Donc, il faut continuer à prendre du plaisir, à charogner, à rien lâcher jusqu'au bout. Et Inch'Allah, comme dirait l'autre. De Chavannes. De Chavannes. Non, mais pas grand-chose de plus à dire, franchement. C'est cool. C'est vraiment cool d'arriver à ce moment-là en ayant rempli les objectifs qu'on s'était fixés sur cette première partie de deuxième partie de saison. Et donc là, vraiment le sprint final avec les 6 derniers matchs qui sont à jouer et où justement tout est à jouer pour l'AS Saint-Genès-Champanel. Ouais. Et arriver face à... ce serait bien aussi ça nous donne la possibilité aussi de... Et c'est bien que les matchs qui arrivent soient des matchs quand même relativement durs, parce que là on joue quand même les 2 seules équipes qui nous ont battus sur toute la saison. Et donc à charge même de jouer la montée.
à charge de revanche de pouvoir essayer de se rattraper de ces 2 matchs sur lesquels on est vraiment passé à côté. Alors, un plus que l'autre, parce que voilà, il y a eu 4-0 à Besnay avec un naufrage collectif, 4-1 pardon, un naufrage collectif. Et Chamalières, où on est tombé contre une bonne équipe, mais on a très mal joué. Et ça va pas être facile, et tant mieux. Bah, c'est une revanche. Tant mieux, parce que du coup, surtout moi, à c'est Cham, facile. là, on va être attendu, quoi. Surtout là, tu te dis, parce que là, tu te déplaces en premier, tout le monde a envie de nous taper. Alors, je te parle pas de Besnay Commentary, mais Chamalières, c'est un peu le truc de se dire, ouais, les gars, on peut être la seule équipe qui ont tapé 2 fois les premiers, etc. On n'a rien à leur envier. Donc, c'est à nous d'imposer ce truc-là, de se dire, ok, bah voilà, nous, on veut monter, on doit gagner tout le monde, et on doit aller gagner à Chamalières. Donc, ça va pas être facile, c'est sur un synthétique. Mais sur synthétique, on n'a jamais perdu, je crois, cette saison. Non, et j'ai une stat marrante, c'est que la dernière année où on est monté en R2, on a battu Chamalières chez eux, au match retour. La seule année. La seule année où on est monté d'ailleurs. Ouais. Et l'année dernière, on est à cette même période-là, on va jouer chez eux, on perd 3-0 chez eux. Et on porte les maillots. Et on porte leur maillot. Et on leur lave les maillots, et on leur étend les maillots. Et eux nous ont lavé. Et eux nous ont lavé. Non mais voilà, effectivement, comme c'est important d'y aller avant tout pour prendre une revanche sur les matchs allés, avant même de penser à autre chose. Et qu'on le veuille ou non, il reste combien, 6 matchs 6 matchs. 6 matchs. Bah déjà tu fais 2 victoires, il reste 4 matchs. Est-ce qu'on serait pas proche de mauvais résultats en face? Les 2 prochains matchs sont ultra décisifs. Parce qu'on a une stat qui vient d'être annulée, la stat que tu as annoncée sur synthétique. On a fait une défaite sur synthétique à Bordeaux en Coupe Laura, mais beaucoup d'absents, mais des grands joueurs qui jouent au milieu de terrain. Et Donc, avec qui sur le terrain? Numéro 6. Non, mais c'est. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Les 2 prochains matchs, ouais, clairement, si tu gagnes les 2 prochains matchs, en fait, les 2 prochains matchs vont te donner le classement avant qu'il y ait la confrontation, donc Saint-Genès Commentary, mais aussi avant qu'il y ait la confrontation Commentary Besnay, ou Besnay Commentary plutôt. Commentary qui va jouer aussi à Rion-Esmontagne. Nos amis de Rion-Esmontagne. Ne dévoilons pas tout. mais après, non, moi je pense que de toute façon, là, effectivement, le championnat, voilà, tu l'as dit, Benja, on est dans la position d'être. On est chassé par des équipes. Après, il faut prendre les matchs les uns après les autres, un par un. Prenons déjà Chamalières, il y a une revanche à prendre. Faisons bonne figure contre eux, et après, on verra Besnay. L'important, c'est l'essentiel, et l'essentiel, c'est les 3 points. On tirera des conclusions, mais effectivement, on a la chance dans cette fin de championnat d'affronter le 2e, le 3e, le 4e. Donc, si tu veux aspirer à monter, c'est à toi de le montrer. C'est ce genre d'équipe que tu affronteras l'année prochaine. On n'a gagné aucune de ces équipes au match aller. Voilà, il y a ça aussi. Si tu veux être champion, il faut battre ce que tu monteras en champion, on va devoir monter en champion, ça sera en battant ces mecs-là. Donc, on verra au fur et à mesure. Vous suivez la saga de Saint-Genès-Champanel. Vous la suivez vous aussi sur la 2e caméra, puisque on est mal organisé, mais on a 2 caméras. Oui, on se la raconte. Vous suivrez la saga dans les prochaines semaines. Avant de clôturer ces 4e épisodes de la buvette, je vous ai préparé quelque chose, messieurs, en secret. Ah, mais là, on tombe de son piédestal, là, hein, les petites notes ne serviront à rien. C'est bien la seule chose que tu as préparée ce soir, en tout cas. Ouais, mais je vais préparer le repas après. Calme-toi. Oh, wow. Non, j'ai vu un article en fait dans la journée qui m'a fait un petit peu marrer sur des joueurs qui avaient disparu. Peut-être que vous l'avez vu aussi et du coup ça sera simple. Des joueurs qui ont disparu de la circulation mais qui jouent encore au football. Oui. Tu l'as vu? Jérémy Mallet. Oh non. Non, pas Mallet. Non, des joueurs professionnels. Avance un petit peu parce que les réponses sont écrites sur mon écran. Il faut me mettre en 3 quarts du coup. Très bien. Donc là, j'ai 16 joueurs. On va peut-être pas tous les faire. Je les ai numérotés de 1 à 16. Je vais vous donner leur nom. Et surtout, on va pas trouver les 16. Donc c'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu? Le premier arrivé à 5? Le premier arrivé à 5. Ok. Moi, je vais perdre. Le premier arrivé à 5. Qui prend la main? Bah non, mais non, tu vas voir. Allez, je prends la main. Tu prends la main. Donne-moi un numéro entre 1 et 16, Quentin. Numéro 10. Numéro 10. Vous êtes prêts? Ça peut aller très vite. Si vous avez la réponse dans le chat, répondez. Hein. Si le chat répond avant vous... C'est un point... On joue contre le chat. Le chat peut jouer. Si le chat répond avant, le chat, vous êtes tous ensemble.
Non, vous allez taper sur internet, bande de tricheurs. Non, vous connaissez la commu, hein, vous connaissez. Jérémy Ménez. D'accord. Il joue dans quel club? Dans quel club jouent ces joueurs que je vais vous dire? Antalya Ah, Sport. d'accord. Antalya Sport. Pas du tout. Ça, t'as regardé Nasri, c'est Ouais. bon, Il ils joue à avaient une villa. Monza. Oh putain. C'est Dans pas loin. un club de série B On- italienne. On est dans le bon pays. Série B ou Oui. série C. Oui. Fio. À Com. Non. Putain, voilà. Est-ce que c'est un truc qu'on peut trouver? Ouais, c'est le nom d'une pizza. Regina. Oh ma mère. Voilà, tu me parles de pizza. Oh ma Voilà. mère. 1-0. Putain, c'est comme ça qu'on trouve, hein. Bien joué Jazz. Jazz, je sais que Jazz il jouera sérieusement, il Ça tapera joue, pas. ça joue en quoi, Regina? Série B. C'est vrai. Ça joue à Champizza. Benja. Non, mais attends, ouais, je peux répondre si je peux Non, mais je tu peux- donnes un numéro. Ah oui, bon, vas-y. Faut que tu donnes un numéro, Benja. 10. Oh, t'es con quoi. La paix. Pour le mec qui est banni là. Benja, Ouais. un numéro. 10. Mais t'es con ou quoi? C'est Bah, celui tu qui prends vient le de donner. 11, c'est pas Ah, tu grave. viens de donner le 10. Mais je croyais que tu Le faisais 9. vraiment la blague. Le 9, le 9, le 9, le 9. Oh, le Oh, lourd. le lourd. Lourdeur de Le lourd. l'individu. Gaël Clichy. Oh putain. Il joue lui. Et regardez pas le chat. C'est quel pays? Mais je vais pas tout te donner, Il gros. joue pas en N2 ou quelque chose comme ça? Non. Il joue en Turquie? Il joue au foot? Non. Il joue au foot. Il joue en Espagne? Non. Benja, regarde la varenne. Ok, ok. Regardez-vous, parce que si ça apparaît sur le chat, parce que Jazz peut être fort. Clichy. Il joue en États-Unis. Angleterre? Non. En Angleterre? Non. Gros, il joue dans aucun pays en fait. Si. Au camping? Non. Saint-Denis. Norvège? Non. Suède? Non. Pays-Bas? Non. On a droit à un Portugal? indice ou pas? Portugal? C'est un pays frontalier de la France. La Suisse? Oui. Zurich, Sion. Non. Non. Young Boys de Berne. Genève? Servette de. Je suis nul. Eh, oh. J'ai mis la Oh, vous y première. arriviez tellement pas que j'étais à deux doigts de dire quand tu vas à la plage, tu prends ton. Pardon. Ah, mais là, c'est chaud, hein, frérot. Oh, un Là, partout. c'est dur. Un Là, c'est- partout, là, messieurs. c'est dur. Le chat, on les embrasse. Alors, les embrasse, je pense que là, il y en a beaucoup qui vont se barrer. Non, on a gagné des viewers, les gars, Ouais, depuis que ok. j'ai lancé ça. Allez, Quentin, un numéro, un partout. Numéro 1. Numéro 1, Djibril Sidibé. Oh putain. Turquie, il joue. Il s'appelle bien Djibril, lui. Oui, oui. Il joue en Turquie? Fenerbahçe. Non, il joue pas en Turquie. États-Unis. Il était à Everton, il est parti où après Everton? En Grèce? Il joue en Grèce? Olympiakos. Non. AEK Athènes. Non, mais. Merci Benja, putain, la passe D. Ça c'est beau. Mais ouais, mais tous ces mecs qui finissent en Grèce, là, ces mecs c'est claqués là. J'ai envie de répondre Turquie tout le temps. 2-1 pour la vanne. Benja, AEK Athènes. tu ne dis pas le 1. Jusqu'à 16, ça va? Hein? Ça va jusqu'à 16? Oui, et si vous voulez savoir, 12, Thierry Henry. vous ne rêvez pas, hein, non, il n'y a rien à dire. 12, Thierry Henry? Thierry Henry. Oh, bah là. Là, je vous donne pas d'indice, je vous demande que le pays. Ah bon? Oui. Romain Alessandrini. Thaïlande. Oh putain. En États-Unis. En Inde. Non, Thaïlande. Singapour. Australie. Indonésie. Oh putain, Australie, ça aurait été magnifique. Malaisie. Malaisie, non. Japon. Quoi? Chine. Putain de merde, je sais. Je sais C'est pas. en Chine, Je à sais Shenzhen. Je sais qu'il joue en Chine, j'ai vu une photo de lui en plus. À Shenzhen, Avec son vieux maillot là. je vous ai Putain, pas demandé j'aurais- le pays. Mexique. Oh, Mexique. Justin Ouais, Bieber. Mexique, ça aurait été beau. Avec Ça son aurait été beau. copain Lignac. 3-1. 3-1, le break est fait. Benja, Vas-y, tu te reprends. la vanne. Numéro 5, Zinedine Zidane. Oh, Nicolas Depréville. Belgique. Anderlecht. Zulte Waregem. Charleroi. Non, il joue pas en Belgique. D'accord. N2, Luxembourg. N3, Non, R1. Il joue en France. non, Il joue en Suisse. États-Unis. non, Il joue en Turquie. non, En Grèce. non, Il joue en Espagne. non, Portugal. Portugal. non, Maroc. En Non. Angleterre. non, Mexique. non, Canada. Il joue plus non, au foot. si, Il joue au Scrabble. Putain, de près. Japon. non, Stade de Reims. Il joue en Ligue 1. non, Imagine, il joue en Ligue 1. Oh, Écosse. putain, Championship. non, c'est tellement simple le pays. France. Non, Allemagne. Genève. oui, Oh. Les deux. Hambourg. oui, Fribourg. non, RB
Hertha Berlin. Non. Non, ils en prennent. C'est un club qui est quand même un peu connu. Hein. Salzbourg. Non, c'est pas en Allemagne. Non, c'est pas Non. Dalmuzor. Leverkusen. Non. Kaiserslautern. Ma man! Ma man! C'est toi qui me l'as donné, l'autre il savait plus dire les lettres. Kaiserslautern. C'est bon, ça 3-2. Kaiser Sosé quoi. Putain. Putain. Merci bébé Jazz de. Eh, meilleur passeur de la Varenne, c'est moi. Ah oui, C'est mon meilleur passeur, c'est la Varenne. Mais en y réfléchissant, cela n'a rien d'étonnant. Au pays des cartoffels et des portiers légendaires, seul un attaquant et gardien de but pouvait faire l'affaire. Voilà ce qu'ils disent. Le premier, vive le foot. Vive le foot, comme tu dis. Benja, c'est à toi de nous donner un chiffre. Numéro 11. Oh, ça peut aller très vite. Le Ney Santos. Vas-y. Loris Karius. Oh oui, Turquie. Ah non, il a joué en Ligue des Champions là. Non, il a joué en finale. Il a joué en finale Ouais, contre avec Liverpool. Newcastle. Oh putain. Ah ouais, je l'avais pas. S'il a joué contre United en plus en finale, gros. Ah ouais, je me rappelle pas. 4-1. 4-2, pardon, Benja. Laval. C'est magnifique. Numéro 2. Numéro 2 Hmm. Je me mets sur le pays parce que le club, vous le trouverez jamais. On est donc sur le pays. Ah ouais, donc lui, il va chercher dans quel pays je Non, veux non, le c'est club. bon. Non. Non, c'est bon, c'est que c'est écrit dans l'article, c'est que dans Ah. tout l'article, il y a tout ça. Je vais vous faire Attends, aussi- si le club est trouvable, faut qu'on trouve le club. Non, il n'est pas trouvable. Ah ouais, d'accord. Joueur. Ah, Joueur. Magnifique. Ah donc là, on Joueur. fait le joueur. Non, vous retrouvez le joueur et après vous devez trouver le club. Oh, Joueur ayant évolué à l'Olympique Lyonnais, ok. Sinégo, au poste de latéral gauche. Fabio Grosso. Un problème de dents, nique mon transfert. Au départ, il devait signer dans un club. Problème de dents, il signe à l'Olympique Lyonnais. Connais. Il devait signer dans un club, Nadir Belhadj. Non. Il devait signer dans un club. Ouais. Et à cause d'un problème de dents, il a signé à la... Visite C'est médicale, pas un on l'a problème de dit. pied. On l'a Il y dit. en avait beaucoup à Lyon. Non, merci. Ça me parle cette histoire Ça là. me parle, mais je sais pas qui c'est, gros. Ah, je crois qu'on a une info dans Ah, le mais chat. regarde pas, gros. Il a regarde. donné le joueur. T'as regardé Il a Voilà, donné le c'est joueur. ça. Mais... J'ai pas Mamen compris, Jazz, c'est qui Mamen, Ali Sissoko. Allez, c'est Ali Sissoko, je vous rappelle sa carrière. FC Porto, Olympique Oui. Lyonnais. Ça part à Valence. Après Et de lui, Valence, il joue encore au foot, Liverpool, Porto, c'est retourné à Porto, ça a fait n'importe Oh, quoi. vache. Olympiakos, c'est parti en Turquie, c'est revenu en France à l'AFC Blois 1995, ça allait jouer dans un club, je vous dis, son avant-dernier club, bienvenue sur Wikipédia, veuillez créer la fiche. Ah ouais. Son avant-dernier club, et c'est un club des Émirats Arabes Unis qui joue en D2, qui est actuellement 17ème du championnat, ça c'est son avant-dernier club. Aujourd'hui, il joue où? Malaisie. Qatar. Non. Arabie Saoudite. Non. Afrique. Il joue en Afrique. Non. Inde. Japon. Non. États-Unis. Non. Chine. Mexique. Non. Canada. Non. Norvège. Australie. Suède. Nouvelle-Zélande. Non. Papouasie, Nouvelle-Guinée. Non. Non mais bon, La c'est trop Réunion. dur. Non. En Europe? Non. Non mais gros, en Asie? Malaisie. Mongolie. Malaisie, Corée. Non, c'est pas la Chine. Malaisie, Corée. Non, non. Thaïlande. Oui, Thaïlande. c'est pour toi le point. Ouais. Ah, Toi, l'Enfant t'es Warrior. vraiment sur Ta des trucs gueule, éclatés, gros, toi. ta gueule. 4-3. Benja, à toi de servir. Pour venir égaliser, il te reste le 3, le 4, le 6, le 7, le 8, le 13, le 14, le 15, le 16. Le 16. Oh, alors là, le pays, hein. Uniquement le pays. Vous trouverez Thaïlande. jamais, vous trouverez jamais. Frérot, Vous c'est trouverez vraiment- jamais, vous Le pays. trouverez jamais ce Le pays. pays. Allez, Je vas-y. vous jure, je vous mets un timer. Vas-y. Je vous mets un timer. Vas-y, Je vous mets combien? vas-y. Non, Mais pas une de timer, minute, pas de mais timer. une Abuse pas, minute. là. Ok, Alex Song et Salomon Moncalou, ils jouent dans le même. Mongolie. Non. Kyrgyzstan. T'imagines, là, tu fais Azerbaïdjan. une masterclass là? Azerbaïdjan, Kyrgyzstan. Non, non, Angola. Togo. Côte d'Ivoire. non, non, non. C'est en Afrique. Oh, putain. Nouvelle-Guinée. Cameroun. Guinée Côte d'Ivoire. Bissau. Afrique du Afrique Sud. du Sud. Non. Oh putain. Maroc, Tunisie, Égypte. Madagascar. Tanzanie. Non, ils sont en train de Mali. parler. Mozambique. Non, non. Comment les autres? Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte. Zambie. Non, 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 non. Hein, Madagascar. Non. Comment vous les aurez tous fait? RDC, République. Non, j'ai déjà Démocratique dit. du Congo? Ouais. Kinshasa? Non. Euh, Alors? Madagascar. Non, il l'a dit. Tanzanie. Non.
Zimbabwe. Non. Putain, j'ai cru. Les émotions, bordel, les émotions. Et regarde pas dans le chat, toi. Non, mais là, c'est trop dur. Vous donnez votre langue au chat? Ouais, c'est de la merde. Attends, C'était- c'est un malentendu. Non, mais pour gros, on ça. a Djibouti. aucune idée. C'était Djibouti. Vous les avez gros. presque tous C'est dit. qui ce mec? Salomon Kalou et Salomon. Alex Song. Non, mais gros. Alexandre Song. Ouais, mais je crois que je l'ai passé. Gros, ils ont 50 ans. Allez, toujours 4-3. Oh, fou. La vanne, à toi de choisir. Numéro 4, comme Dodd. Alors, dans quel club jouent Morgan Schneiderlin et Marcelo? Ils jouent dans le même club. Marcelo, Fluminense. Marcelo le Lyonnais. Hein. Oh, mais merde. Laisse-moi finir aussi. Marcelo le Lyonnais et Morgan Schneiderlin jouent dans le même club. Beşiktaş. C'est vrai, Jazz, je vais faire deviner les joueurs juste après. Trabzonspor. Non. Antalyaspor. Non. Fenerbahçe. Galatasaray. Trouvez des... faites d'abord les pays si vous voulez. Grèce. Non. Turquie. Non. Ah bon? Brésil. Non. Voilà. Schneiderlin, Brésil. No Brésil. Brésil. Pays-Bas. Non. Belgique. Qatar. France. Non. France. Non. Ah, mais c'est Non. Ah bon? Émirats Arabes Unis. Non. USA. Non. Allez, je vous aide sur le pays. Mexique. Coco Shop. Australie. Nouvelle-Zélande. Oh. Sydney. Moi même, victoire de la Varenne. Victoire de la Varenne là-dessus. Pour le plaisir. Pas beau, pas beau, pas beau. C'est pas beau, mais pour le plaisir, Ah, du coup, ah ouais, j'avais pas calculé. Putain, j'ai gagné. t'as gagné 5-4. Oh, putain, 5 j'étais points, bouffé. pardon. Pour le plaisir, j'avais Rames Rodriguez. Est-ce que vous savez où il joue rapidement? Il joue plus. Bah, Il a plus de club. ce matin, il joue encore. Ouais, bah regarde. Fais gaffe, il joue plus. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment des chiens. Bah, on a perdu 3 viewers, ça y est. Ce matin, il jouait. L'article, il est sorti ce matin. Ils l'ont mis. Il vient de signer déjà? Ils l'ont mis à l'Olympiakos. But Ouais. de Séville. Très bien. J'avais aussi un stock du Mathieu Debuchy. Si on t'emmerde la Varenne pour être sur ton portable. Mathieu Debuchy, Mathieu j'entends. Valenciennes. Rémi Houdin. Ah ouais. Rémi Houdin, putain, alors lui il a signé pour genre Joueur 15 bordelais. millions, Non. quelque chose comme Ligue ça. 2. Lecce. Loïc Rémy. Lille. Loïc Rémy. Attends, il joue pas à Bordeaux. Il joue en Ligue 1. Loïc Angers. Rémy joue en Ligue 1. Loïc Rémy joue en Angers. Ligue 1 3. depuis le mois de Brest. janvier. M'amène. Ah ouais. Jeff Rennes Adélaïde. Ah si, il a signé en Ligue 1. Oui. Mais où À Strasbourg. Non. Putain. Il est pas retourné à Angers. Il a signé où ce con À 3. M'amène. Voilà, c'était un maillot bleu, putain. Sech Toi, t'es Fabregas. vraiment- Ah, Toi, comme. tu M'amène. Ça fait déjà, je te manges marre. sur mes Dès qu'on billettes. compte plus les points. Tu manges dans mes billets. Bah, gros, je viens d'en sortir 4, t'en as sorti aucun, gros. Ah bah, fallait être Arthur présent. Melo. Arthur Melo. Je sais pas qui c'est. Si c'est défenseur de Lille. Mais non, Arthur Melo. C'était tout lieu de Melo. Ah, l'Arthur Melo de la chose. Ah oui, Liverpool. M'amène. Bah bien sûr. Je vous passe les. Si, Jesse. Majorque, Palma de Majorque. Sampdoria. Marwan Fellaini, on s'en fout. Inverse Pastore. Émirats Arabes Unis. Ah oui, Qatar. Qatar. Et enfin. Ah si, il y en a un. Benjamin Mendy. En 11. Prison. Yaya Sanogo. Oh, Yaya Sanogo. Oh, le pays, gros. Oh, Arménie. c'est chaud. Fabien Lemoine. D2. Aux urgences. National, Versailles. Abdenour. Abdenour, il joue encore au foot. Tunisie. Rodez. Ah ouais. Nani. C'est pas vrai. Chicago Fire. Melbourne. Mais bon, Suite à son putain. passage à Orlando. T'étais pas loin. Vous avez un paquet de monnaie. On a monnaie paquet. Je m'en fous. Chypre, Aris, Limassol. Et le bonus. Si vous ne trouvez, je vous lis la description. Si vous trouvez certaines destinations exotiques, vous n'êtes pas prêt avec ce qui va suivre. Le joueur nous a sorti du lourd. Le club Atlético Palmaflor et son immense C'est un Pokémon. stade municipal de machin qui peut accueillir 5000 personnes quand l'équipe joue à guichet fermé. C'est un joueur qui a joué en Ligue 1, formé au Paris Saint-Germain. Je suis passé par l'AS Saint-Étienne. Ouais, comment ça s'appelle Blaise Matuidi. Non.
N'abuse pas, gros. Je joue aujourd'hui en Bolivie, du David coup. Ngog. Ah, David Ngog, il y était. David Ngog, il joue... Jean-Kévin Augustin. Non, Buyback. Jean-Christophe Baebek. Putain, David chercher, Ngog. chercher, putain. David Ngog, il joue à Panionios. Panionios. Pagnotos. Et Jean-Michel Seri, vous savez où il joue? Non. Il en reste deux. Jean-Michel Seri, il joue à Hull City. Ah et bon? Vincent Cosiello, Il joue en deuxième division en Allemagne. belge. Belge. Ah ouais. C'est chaud ça. Ouais, alors qu'il était pas loin de l'équipe de France. lui. T'imagines? Diego Costa, bon après c'est tu vois, il y, Ouais, avait, bon. il y avait du Cavani, il y avait du Luis Suarez, il y avait du Lorenzo Insigne. Donc voilà, ce petit jeu nous aura bien aiguillé. Ah, Rodez, ça je sens que c'était pour Abdenour. Jazz, on te la fait pas sur il est gros et tarpin lourd. Il est gros et tarpin lourd, c'est Abdenour. Il avait signé joué à Marseille. Ouais, Abdenour. Ah bah oui, la finale d'Europa League qui perd contre l'Atlético. Je sais pas s'il joue, mais c'est J'avais un doute c'est sur, dans Marseille. ces années-là, pardon. Bon, bah voilà. Hein. Et ben voilà, on aura bien bossé, messieurs. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce modeste débat. Le but est toujours d'essayer de débattre sérieusement et modestement sans se prendre au sérieux, avec nos modestes moyens surtout, hein, parce que là, on n'a pas été très très bon sur la technique, ça fait pas hyper riche. Donc voilà, on vous souhaite une belle fin de soirée, on vous remercie quand même. Pour une fois, vous n'avez pas eu le ventre remué par le portable ou la caméra qui passait en mode portrait. Donc ça, c'est pas mal. On vous attend sur le replay du YouTube qu'on espère. Ouais. On va vous sortir de grandes choses. Peut-être pas en live, mais en replay, Benjamin s'engage du coup à sortir de grandes choses. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et comme on dit chez nous, Je le foot. non, un mardi.